Et vous faites quoi quand vous tombez sur un plateau téléphonique? Moi, je respire un grand coup et je pense à la mer. En été, la mer, les mouettes. Et vous? Je prends du chocolat, ça détend. Moi d'abord, j'ouvre la fenêtre comme ça, voilà. Et puis après... Je crie! À la Mutuelle de Poitiers Assurance, vous ne tombez pas sur un plateau téléphonique. Le jour où vous en avez besoin, c'est votre agent qui vous conseille et qui se déplace en personne. Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît. Et ça change tout. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Heureux de vous retrouver aujourd'hui avec vous, trois jolies femmes. Isabelle Mergo. Ouais. Caroline Diamant. Ouais. Michel Bernier. Oui, c'était bien d'elle dont il s'agissait. Et Comment ça? Je comprends rien à ce qu'il dit. Et Stevie Boulet. Jérôme Bonaldi est là aussi. Et même, je regarde ma montre, et oui, et même Titoff. Le changement d'horaire ne vous a pas été fatal? Oui, j'avais un petit déjeuner ce week-end. Jusqu'au mardi, je l'ai raconté hier déjà. Je ne vous ai pas écouté hier. Le seul mec qui oublie de changer sa montre, alors que évidemment tout le monde sait qu'aujourd'hui ça se change tout seul. Hein. Non, c'était le réveil, c'était pas la montre. Le réveil sur votre téléphone portable. Enfin, je suis venu quand même. Hein. Vous êtes venu pour le dessert. Comment il est malin, Laurent, il grille à chaque fois. Guillaume est au téléphone, il est temps. Hein. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ah bah, c'est Guillaume. Allô? Oui. Vous avez une voix aiguë, Guillaume? C'est le mec de The Voice. Ouais. Faut dire que vous êtes à l'hôpital, mon pauvre Guillaume, c'est bien ça? Ah oui, j'en peux plus. Racontez. Ah non, mais depuis jeudi dernier, je suis enfermé ici, ils veulent pas me laisser sortir. Pas de radio, coupé du monde. Ils vous ont pas fait de radio? Bon, c'est pas grave ce que vous avez, dites-moi. Oh non, entre la maladie de Wilson et puis autres. Mais vous avez quoi? Bah, ils savent pas. Ils savent pas. Bah non, sinon je serais déjà sorti. Vos infirmières sont sympas, il paraît. Simone et Martine, c'est bien ça? Ah, génial, oui. Je viens de leur prêter mon rasoir. Hein. Pourquoi elles sont pas épilées? Je me demande s'ils se foutraient pas un peu de notre gueule. Je peux vous passer une infirmière. Ah bah, passez-nous une infirmière. Simone? Mais c'est quoi la maladie de Wilson? Oh bah c'est une accumulation de cuivre. Il est dans un asile. En fait, Comme à peu près tous ceux qui nous écoutent. il s'est échappé, il nous Mais appelle. il y a un suspense. Non Hein. mais il cherche une infirmière, mais là c'est les soins là. Là, c'est les 35 heures, c'est mal barré. Téléphone. Bonjour madame. Allô? Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Oui, bonjour. Vous êtes sur Europe 1. Faut le soigner, le petit Guillaume. Hein. C'est un de nos auditeurs. On compte sur vous pour qu'il le reste le plus longtemps possible. D'accord? D'accord, bah on va faire tout ce qu'on peut alors. Et vous embrassez Simone et Martine. D'accord, bah j'y manquerai pas. Et pas d'autres infirmières là qui s'appellent Simone et Martine? Il doit y en avoir, je chercherai. Ils sont sympas. C'est quel hôpital? C'est au CHU à Dijon. À Dijon. Bon, on vous embrasse. Comment c'est votre petit nom? Floriane. Florienne. Oui. Bah, il est gâté, Guillaume. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Une doctoresse. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Floriane, il est gâté, Guillaume. Enfin, je sais pas, elle s'appelle. Je voudrais vous y voir, vous. Ameubler une antenne pendant 2h30. Non, c'est pas ça, c'est Il faut bien dire des trucs. s'il y a une urgence, il faut se souvenir du prénom. C'est un surtout, quoi. métier, hein. On vous embrasse tous les deux. Salut, Guillaume. Dominique est au téléphone. Bonjour, Dominique. Bonjour à tous, bon après-midi. Ah bah voilà, c'est une Dominique. vraie voix virile. C'est notre habitué, Guy, Dominique, en Ah plus. Ah bah oui, c'est le remplaçant de Pierre Bénichou, hein. C'est ça, Dominique? Oui, en poids en tout cas, oui. Et vous avez entendu hier les malheurs de Daniel Evenou, qui s'est fait mal à l'orteil encore. Hein. Oui, la pauvre, et alors ça m'a rappelé une citation, parce que tout est dans tout, il faut se rappeler que tout est dans tout. Il y a un mec qui s'appelle Pierre Légaré, qui est un comique canadien, Ouais, Un humoriste québécois excellent. excellent. et il a écrit les orteils, ça sert à trouver les pieds de porte et les coins de chaise quand il fait noir. Oui, c'est pas con. Et il y en a une autre que vous m'avez envoyée que j'adore, c'est quand on te demande ton numéro de téléphone, avant de donner ton téléphone, si tu reclasses les chiffres dans l'ordre, bah t'as pas d'appel. C'est con. Moi j'aime bien. C'est des pensées. C'était Pierre Légaré. Très mignon. Il était venu sur France Inter avec nous pendant quelques mois, il y a plus de 10 ans de ça. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été pillé par de nombreux
humoristes français dont je tairai les noms, mais C'est dommage, c'est la partie Roland rigolo, oui. McDan, Raphaël Mézrahi et qui... Oh là Encore de nouveaux amis. Oh bon, non, mais Raphaël, il le sait. Ah bon, bah j'espère. Qui c'est C'était qui des- l'a pillé? C'était des haïkus québécois. Je peux t'en dire une autre? Allez, vas-y, Dominique, vas-y. Il y en a une qui est très drôle, c'est quand tu fermes la porte du frigo, Ouais. les yaourts peuvent très bien croire que tu as éteint la lumière de la cuisine. J'adore, mignon, j'adore. ouais. C'est lui qui est l'auteur de cette fameuse phrase qui a longtemps été reprise par beaucoup d'autres humoristes. C'est, puisqu'à chaque fois qu'il y a un accident d'avion, on retrouve les boîtes noires, pourquoi on fait pas les avions dans le même métal que les boîtes noires? Voilà, moi j'adore ça. Voilà. Ou par exemple, et j'y pense à chaque fois que je fais mon émission quotidienne, je dis, à la fin de l'émission, je dis, on se retrouve demain à la même heure, ce qui est très con, puisque généralement on dit cette phrase à la fin de l'émission. Si on se retrouve demain à la même heure, il y aura personne pour regarder l'émission. Ah oui. Voilà, c'est Pierre Légaré, c'est rigolo. Pierre Légaré, il a dit, je peux vous en dire une Allez-y, dernière. allez-y. Quand tu prends un petit caillou et que tu le mets à côté du gros caillou et que tu dis au gros caillou de s'en occuper, il s'en occupe pas. Celle-là, elle est à double tranchant, celle-là. On m'en a envoyé, je sais pas hier si... soir, il y a un chauffeur de taxi qui m'a rappelé une blague de Coluche. Je me souvenais plus. C'est un mec qui appelle son médecin. Il dit genre, j'en ai marre, vraiment, docteur, j'en peux plus parce que tous les matins, à 6h, je pisse et je chie tous les matins à 6h. Et alors le docteur, il dit, mais je vois pas où est le problème. Il fait, le problème, c'est que je me réveille à 7h. Oui. Ah ouais, on la connaissait bien. Moi, je m'en souvenais plus, voilà. Parce que nous, on a déjà pris ce taxi-là. Il n'y a pas longtemps. Il y en a d'autres, des blagues là qui nous sont envoyées. Je sais pas si elles sont de Pierre Légaré, mais c'est Harry qui me les envoie. Et je dois être pour être de Pierre Légaré. C'est du même tonneau, du genre, si tu réussis pas du premier coup le parachutisme, c'est pas fait pour toi. Ah, celle-là, elle est pour vous, Titoff. Le plus tôt t'es en retard, le plus t'as du temps pour te rattraper. Pourquoi y a-t-il 6 syllabes dans le mot monosyllabique? Ah, c'est mignon. J'aime bien ça, moi. J'adore. Ouais. Mais moi, il faut réfléchir. Un mec bourré qui gueule, c'est les raisins de la colère. Oui. Ah, ça. Ah bah c'est pas mal. C'est très joli, mais c'était quand même plus efficace Coluche. Hein. Mais il est encore en vie, ce monsieur? Pierre Légaré? Ah oui, il est très en vie. Enfin, Ah je oui. dirais très en vie. Il est... Enfin, il se tient bien, quoi. Oui, il est vivant. il est toujours là. François Rollin avait fait tout un spectacle, mais lui, alors, en faisant un spectacle et en citant... En hommage. Pas en hommage, parce qu'il est pas mort, mais en tout cas, comment on peut dire... Référence, un hommage sans mourir, oui. Un Mais hommage à c'est des vrai gens ça, qui sont Isabelle, morts. on peut faire un hommage sans mourir. Merci, Isabelle, bien sûr. Mais bien sûr, Isabelle, on peut faire un hommage sans mourir. Oh, on va vous faire un hommage tout de suite. Bah salut Dominique. Bon, je veux dire au revoir, je vais finir un bouquin que je suis en train de... que je vous recommanderai quand je l'aurai tout à fait terminé sur Bernadette Soubirous, je sais pas si ça vous parle. Non, allez-y, c'est quoi ce bouquin? C'est un bouquin très intéressant que j'ai trouvé par hasard qui tente à créditer la thèse selon laquelle Bernadette n'était pas sous Bérou mais sur Bérou. C'est un bouquin qu'on trouve en librairie qui s'appelle Les deux pieds et les deux mains dans la grotte. C'est la suite Il s'amuse, de hein, l'Attention des Dominique. dieux, je sais pas si vous l'avez lu, de Sainte-Thérèse. Non, mais Ça fait envie. Ça fait envie. Oui, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Ce serait un miracle. Michel est au téléphone. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Alors vous êtes content qu'on soit passé à l'heure d'été. Expliquez-moi pourquoi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Tout d'abord, bonjour aux jeunes filles, à Mergot Diamant Bernier. C'est bien. Bonjour. Bonjour la tronche des jeunes Christophe, filles. Sylvie et Bonaldi. Ouais, c'est gentil. Toute l'équipe. Eh bien écoutez, moi je suis très content que vous soyez passé à l'heure d'été parce que ça me permet de vous écouter en direct. Toute la journée, je suis sur Europe 1 en direct avec une live radio qui est sur le net. Et quand c'est l'heure d'hiver chez vous, eh ben chez moi il est 18h30 et 18h30 on mange. Ah, 18h30, mais vous ça êtes permet d'où de pas rentrer. Vous êtes d'où? À La Réunion. Bah sortez de la Réunion. Oh, j'arrive. J'arrive à la Réunion. C'est une vanne ou tu vas vraiment? Non, je vais vraiment, oui. Je vais jouer à la Réunion. Si c'est une vanne, elle n'est pas drôle. Hein. Non. Mais moi, oui. Non, je suis là-bas. D'ailleurs, écoutez, je suis sur ma terrasse, il fait 29 degrés, il y a une pluie très chaude qui tombe. Faites quoi Michel là-bas? Rien. Ah bah, Oh, c'est bien. bah, on vous prévient. C'est formidable, hein. Michel Bernier va arriver bientôt. Vous voulez aller la voir?
Ah oui, Ah je bah manque voilà. jamais quand il y a des humoristes qui passent. Alors je viens, je vous invite. Vous passez Michel. où, au Tampon? Vous êtes au Tampon? Je vais au Tampon et 2 fois à Saint-Gilles au théâtre en plein air. C'est une ville, Tampon? Oui, c'est une ville. c'est Il pas. faut 28 jours pour y c'est- arriver. C'est ça. Ça s'appelle le Tampon. Non, c'est vrai, c'est une ville, c'est pas loin. Moi, j'ai joué au Tampon. Fallait vraiment que je m'ennuie. Ah ouais. Non, mais c'est spécial. Hein. Mais c'est un joli théâtre. Mais bon, pour nous, dire au Tampon, c'est toujours bizarre. Vous habitez au Tampon? Non, pas du tout, j'habite à Saint-Leu, c'est pas bien loin. Non, ça vous empêche pas d'être au bout du fil. Exactement. J'ai honte. Mon Dieu. Bah, je crois qu'on va raccrocher avec Michel. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ben voilà. Remarquez, dites donc, j'y pense, votre sketch là sur. Oui, sur le Tampon. Votre là. tango sur la ménopause, il va faire un tabac là-bas. Au Tampon, ça va être top. Tu m'étonnes. Spécial dédicace. Ah oui, exactement. Quentin est au téléphone. Salut Quentin. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes élève ingénieur à La Rochelle. Oui, c'est ça. Ça, ça impressionne. Ça le fait avec les filles, non? Élève ingénieur à La Rochelle, ça impressionne. Et vous voulez m'inviter ou nous inviter, d'ailleurs, je ne sais pas, à venir voir Oui, vous invitez, hein, de préférence. une autre pièce de théâtre créée et jouée par des étudiants à l'université de La Rochelle. Et c'est une de mes pièces, c'est ça? Ah non, pas du tout. C'est... Bon, alors je m'en fous alors. La pièce s'appelle Ce soir tout ira mieux. Donc ça raconte l'histoire d'une femme qui habite un pays imaginaire qui ressemble étrangement à la Guinée. Putain, mais personne filtre là, on prend tout le monde. Non, mais c'est quand et où? Non, c'est quand et où? Voilà. Dites-nous quand où c'est. Alors c'est au théâtre Toujours à l'horizon, donc il y a La Palisse qui est un quartier de La Rochelle. Non, on s'en fout. Alors voilà. C'est le 11, 12, j'ai tourné à La 13 Rochelle. et 14 avril à Oula. 21h. Parfait. Le prix des places. Le prix des places. C'est gratuit, là, non 8 euros, 5 euros et 3 euros pour les étudiants. Parfait, super. Bon, ben voilà, et c'est une compagnie régionale. Oui. On a bien compris, c'est mi-avril et ça s'appelle, rappelez le titre une fois. Ce soir, tout ira mieux. Ce soir, tout ira mieux. Vous verrez, pour vous aussi, Quentin. On vous embrasse. Salut, Quentin. J'écoute On va se gêner tous les jours depuis 2004. Le best-of les week-ends, les podcasts en voiture et en scooter, les rediffusions pendant les vacances et tout l'été. J'ai convaincu mes parents et mes amis d'écouter aussi votre émission. Bah, j'aime bien. Une médaille. Eh ben, Bah, ça fait plaisir. Moi, je trouve ça donc comme C'est génial. c'est la chute que j'aime bien. T'imagines le gros Oui, bah oui, frère. on se doute qu'il aime bien. Merci en tout cas. C'est bien. Ah, quelqu'un qui n'est pas content, un auditeur, et il a vraiment raison. Il s'appelle Bruno. Il dit quand on a Hubert Reeves comme invité mystère, comme hier, on fait en sorte de lui donner la parole plus de 5 minutes. Et si vos chroniqueurs ne trouvent pas le nom, alors on accélère la procédure. Il y a des invités sans consistance qui ont droit à la parole plus de 20 minutes. C'est l'effet pervers de cette rubrique, l'invité mystère. Oh là là Mais, là là. vous n'aimez pas Hubert Reeves. Vous avez la main quand il y a l'invité mystère. Donc vous pourriez très bien le donner plus de pour qu'on trouve peux plus pas- vite. Il peut pas. Je peux pas souffler le nom à la place, ces cons-là, ils savaient même pas qui c'était. Ah oui. Mais non. C'est un peu gênant. ouais. Ben oui, ils avaient bien compris que c'était un scientifique. Ben, si vous étiez vraiment intelligent, vous l'auriez mis un jour où Bonaldi était là. Voilà. Et toc. Voilà, parce quand que même c'est C'est un, pas une faute, c'est c'est pas un de la Il a mec quand même joué dans Matrix. Il a Non mais fait, je comptais. C'est vrai. C'est quand même pas n'importe qui, quoi. Enfin, Là, ça, c'est bah, Alexandra, vous voyez quand je suis pas là Alexandra Bullock. Vous faites n'importe quoi. Moi je comptais sur Stevie, j'étais persuadé que Stevie connaissait Hubert Mais le Reeves. nom m'est pas venu. Bah oui, mais c'est le principe du jeu, tu sais. Mais non, mais c'est vrai que t'as assez d'indices pour deviner, mais franchement, là, c'est pas venu. J'avais honte, j'avais honte. Je pense à 1000 personnes sauf à lui. Oui, voilà. Ouais, Mais quand c'est- je l'ai vu, je me suis dit, Moi c'est lui. j'écoutais, je fulminais hier. C'est C'est vrai. Mais oui, j'aime bien Hubert Reeves. c'est bien, Vous il l'aviez raconte- trouvé très tôt. Oui, mais vraiment je regrettais pas d'être là. Bah, Et puis, tu pourrais être son quand il fils un parle- peu, hein. Vous avez tous Genre- les deux la tête lunaire. Hein, Juste quand même. aimé. Un auditeur m'écrit ma grand-mère est morte en faisant l'amour. J'ai envie de chialer à chaque fois que je regarde la vidéo. C'est quoi ce truc? Ça s'appelle l'épectase. Bah, pourtant, ça commence bien, non? C'est une blague. C'est une blague. Il dit, je ne comprends pas. Il ajoute ça me fait beaucoup rire. Je ne comprends pas pourquoi les gens font des sextapes. C'est ce que c'est que les sextapes. Ouais. Non. Si c'est quand on filme. Bah, c'est pas l'amour. pourquoi vous dites pas quand on filme? Ah non, parce que ça s'appelle une ça sextape. s'appelle une sextape. Ah bon. Et l'auditeur dit, je comprends pas pourquoi les gens font des sextapes. Moi, après avoir baisé, tout ce que je me dis, c'est que je suis content que personne n'ait vu ça. C'est rigolo, ça. C'est pas faux, franchement. Très content du retour d'Isabelle Mergo, me dit Vincent. Elle manquait à l'émission. Ah oui. Je lui propose une petite blague. Qu'est-ce qui fait
Eh ben... Une vache sans lèvres. C'est mignon. Vous avez des fans particuliers. Hein. Une vache sans lèvres. Oui, parce que... Elle fait pas le meuh. Tu peux pas faire meuh si t'as pas de lèvres. Bah je le fais moi, t'as vu? Oui, Allez-y. Et t'as pas eu... Ah ouais. Il doit y avoir normalement dans votre public aujourd'hui ma belle-sœur et son futur fiancé. Il s'appelle Émilie et Guillaume. Alors, ils sont où, Émilie et... Ah, ils sont là-bas. Eh ben voilà. Bonjour, Émilie et Guillaume. Ah, vous n'êtes pas mariés encore. Futur fiancé, ça veut dire que vous n'avez pas encore consommé du tout. Ah non, bah non, mais c'est bien sûr. Ah, vous n'avez pas pratiqué le sexe. Ils se fiancent le mois prochain. Vous avez des sextapes pas intéressantes, quoi. Ça existe Ils sont là en train de se faire offrir des fleurs. Oh, t'avais filmé ça, t'es évident. Mais si ça existe, ils attendent le mois prochain pour se fiancer. Et vous avez déjà acheté la bagouze? Non mais restez vierge. Oui. C'est pas possible. Mais non, maintenant c'est l'inverse. Comment ça, c'est pas possible? Mais si. Vierge jusqu'au mariage. Mais ça se Sûr, fait. quand t'as 17 ans. Et si tu t'entends pas du tout avec ton partenaire? Bah c'est tant Il a pis pour raison. ta gueule. Il a raison. T'avais ça qu'à existe- tester. ça Des existe fois, plus tu du t'entends tout. avant et c'est tant pis pour ta gueule. Mais quand t'avais, même. c'est l'inverse. Avant, ils attendaient d'être mariés pour faire l'amour. T'avais qu'à pas voter républicain. Tu peux demander des petits échantillons de bézouilles pour savoir. Mais c'est vrai, sais comme pas. des échantillons de Faut parfum tester la et marchandise tout. avant d'acheter. Bah non? oui, mais tu peux demander un échantillon. Ouais, tu vois, mais voilà. sans coucher, on peut faire Alors, des trucs. Voilà. Une mini-bite. Elle est heureuse la dame. V'là des mini-seins. Bah elle a l'air comblée en tout cas, elle a l'air épanouie, hein. La petite gâtée. Bah oui, ils sont La petite gâtée, tu l'as appelée. Bah oui. Non mais ça va pas. Bah, pourquoi Non, pas? parce que son mec est pas mal, hein, Elle a c'est l'air ça, heureuse. Stevie, hein. Bah ouais, enfin c'est pas mon genre, mais il Non, la mais rend il est pas heureux. mal. Heureuse. Il a pas l'air mécontent que ce soit pas votre genre. Ça le rassure. Mon frère adore Titoff, étant donné que 30 minutes de retard, ça va, c'est ce qu'il nous dit tout le temps. Mon cousin adore Stevie, même si selon lui, il n'est pas gay, il aime juste décorer son appartement. Et moi, j'aime tout le monde, particulièrement Jérémy Michalak pour ses émissions culturelles sur Énergie 12, Pierre Bénichou pour ses costumes dans Jambes de bois s'abstenir, et Jérôme Bonaldi qui dit toujours c'est vachement sympa alors qu'il parle d'un stylo 4 couleurs. Je trouve que c'est assez bien vu, moi. Pas mal, pas mal. Ah ça me fait plaisir ce genre de mail. C'est Anaïs qui me dit « Bonjour à tous, j'ai 16 ans, je suis en première S. Ce matin, j'écoutais le podcast du 22 mars dernier. J'écoutais attentivement votre débat avec une auditrice sur Louis-Ferdinand Céline jusqu'à ce que je rentre en cours de français. Au bout d'1 heure sur un cours sur le roman et son évolution, ma prof nous cite Céline. Elle demande si quelqu'un le connaît. Personne dans la classe ne répond. Je tente ma chance et je déballe tout ce que j'avais entendu dire par Pierre Bénichou et toute votre équipe. Ma prof était étonnée comme jamais et moi, alors là, je dois dire, je me suis fait mousser devant toute la classe. Merci, on va se gêner. C'est génial. C'est génial. Ah, j'ai un anniversaire, je vais le faire parce que ça paraît franchement là, tellement gentil, on va le faire. Oh. David, bonjour à toute la bande. Demain, mardi 27 mars, donc aujourd'hui c'est mon anniversaire, ça me ferait plaisir que vous me téléphoniez pour me le souhaiter sur mon lieu de travail, particulièrement si c'est Stevie. Je suis sapeur-pompier. Ça y est, j'ai le cœur qui bat. Téléphonez-moi à la caserne. Alors Stevie, je vous le laisse. Il s'appelle comment? David. Oh, ça y est, il est tout émoustillé. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à David, s'il vous plaît? David. David, David. Le sapeur-pompier. Le sapeur-pompier. Mais il n'est pas là aujourd'hui. Ah mince. Oh, bah mince alors. Ah, je suis très attristé. Vous Est-ce pouvez que- lui laisser un message de ma part? Allez-y, je vous Vous lui écoute. souhaitez un bon anniversaire de la part de Stevie. De la part de Stevie. Ouais. Stevie Boulet, hein. Ouais. Et vous, ça va? Ah bien, ouais. Bah non mais voilà, c'était Europe 1, on voulait souhaiter un bon anniversaire. On savait pas qu'on tombait directement à la... On va pas monopoliser le Non, numéro bah non, de on sait téléphone. jamais. parce que Il y a on sait peut-être des jamais. gens qui ont besoin vraiment, quoi. On vous souhaite un bon anniversaire, même si c'est pas vous, d'accord? Vous êtes sa femme, là, non? Ah oui. Non, c'est Stevie. En plus, il est marié, le En coquin. plus, il est marié, le sapeur-pompier. Dis donc. La réputation de David. Et Bon, foutu. je crois qu'il voulait faire on ne demandera pas où est la caserne, hein, d'accord? Allez, on vous embrasse. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Je pense être parmi vous le 27 mars avec ma copine Cathy. Si elle a réussi à trouver une bonne excuse auprès de son patron pour sécher tous ses rendez-vous du matin. C'est Caroline. C'était Est-ce auprès que, de son mari, moi. est-ce que mais- Caroline et Cathy sont là? Oui. Non. C'est Caroline toute seule. Et voilà, sans Cathy. Eh oui. Cathy, ta Merci pour ces purs moments de délire qui donnent un moral d'enfer. Bah, écoutez, Caroline, vous êtes Caroline, vous, j'ai bien compris. Elle a un sublime prénom. Ah oui. Non, mais c'est bien qu'on lui C'est vrai, dise de c'est temps vrai. en temps. Ça me fait penser à une tortue, moi. À une tortue? Caroline.
Caroline, oui, c'est dans Ouais, Bouléville. toutes les tortues s'appellent Caroline. Ouais. Toutes les Non, la mienne, elle s'appelait Léonie. J'ai eu une tortue, elle s'appelait Léonie. Moi, elle s'appelait Soweto. Voilà. Bah alors, quel rapport Moi, avec elle s'appelait Caroline Zatopek. Zatopek, la vôtre? Pourquoi? Parce qu'elle allait vite? C'est parce que Zatopek, c'était un coup. Oui, je sais, c'est pour ça que je vous demande, parce qu'elle allait vite. Bah oui, bien sûr. Non, mais elle est très très lente, ma tortue. Ah oui. Mais c'est pour ça que j'aimais bien l'appeler Zatopek. Mais elle était grande. Elle était grande. C'était une grosse tortue. Non, c'est une tortue de taille moyenne à 36-38. Tout n'est pas de proportion chez Michel. Non. C'était pas ce que je J'habite voulais un tout dire. petit appartement. J'ai un tout petit lit, une petite cuisine, des petites chaussures, une petite voiture. Et une petite tortue. Non, mais il est con, ce Stevie. Michel Bernier a une tortue. Ah bah c'est une grosse tortue. Bah non, mais ça peut être une petite tortue d'aquarium comme ça peut être une grosse tortue. Non, Vous avez un chien, il est pas pédé que je sache. Bon. Mais ça n'a rien à voir, On l'a enfin, déjà vu Laurent. avec une jupe, hein. Ça n'a rien à voir. Non, mais les tortues, de toute façon, épousent l'univers qu'elles. Dans lequel elle dit, ok. Alors, elle a une tortue qui fait. C'est une tortue qui écrit ses vannes, excusez-la. Non. C'est une tortue qui mange que de la chalade. Elle a un perroquet, c'est un Artara. Non, ce que je veux dire, c'est que la tortue. Oui, la tortue. Elle sait Ouais. si elle peut grossir ou pas. Ah ouais, ah ouais. Et si elle a. Mais. En bien fonction- sûr. en fonction de la taille de évidemment, son aquarium. attends, Bien voilà, sûr. je respecte ton savoir, mais moi, quand j'en ai un petit peu, j'aimerais qu'on me contredise pas. La tortue, elle sait si elle peut grossir. Elle se met au Bien sûr. régime avec des Non, instruments de tortue. Si tu la mets dans un grand jardin, elle va s'épanouir. Si tu la laisses Oh dans là. un terrarium, elle va rester Mais dans petite. quelle proportion? Elle sait si Elle elle sait. peut. Si elle sait si elle peut se lâcher ou pas, agrandir ou pas. Puisqu'on te dit qu'elle Et sait. alors, c'est con parce que si elle change d'environnement, elle rentre plus dans les boîtes à Chérie, j'ai me les moyens. On prend 30 mètres carrés. C'est comme le poisson rouge. Tu mets un poisson rouge dans un dé à coudre, il va jamais grandir. Enfin, il va pas vivre non plus, hein. Mais enfin, tu le mets dans un énorme aquarium, il Vraiment. va s'épanouir. Il devient énorme. Mais c'est comme les gens, hein. Plus on a de place, mieux on est. Ah, mais il suffit que je prenne un appartement plus petit. alors. Oui, c'est ça. Et vous deux, vous avez grandi Et dans- qu'est-ce qu'elle fait, Caroline? Elle habite une studette. Une studette. La suite de la vie des animaux après 16 heures. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Isabelle Mergot, Caroline Diamant, Michel Bernier, Titoff, Jérôme Bonaldi et Stevie Boulet sont avec vous pendant 2 heures encore sur Europe 1. Salut Marilène, salut Antoine. Bonjour Laurent, bonjour l'équipe. Bonjour, nous sommes ensemble depuis une demi-heure, mais c'est notre premier challenge auditeur. Marilène, vous êtes dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui, tout à fait. Précisément où? Alors, et précisément l'Escar, en un seul mot, c'est tout près de Pau. Bien. Ah bah, ça va avec. J'ai préféré préciser, voilà. La pauvre Marilène. C'est Martin Circus. Ouais. Ah, j'en rêvais, merci. C'est waouh. De rien, c'est au fait. Faites quoi dans la vie, Marilène? Comment, pardon? Dans la vie, vous faites quoi? Ah, pardon. Non, alors je suis à la recherche d'un emploi. C'est vrai que c'est une question que je pose pas souvent. Alors, comptable à la recherche d'un emploi. Voilà, donc si éventuellement des recruteurs nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas, je suis dynamique, motivée, disponible. Ça se voit, ça s'entend. Antoine est à Dijon. Je vous le présente, Marilène. Bonjour, Tonio. Ah, pas à Dijon, à Dinan. Ah, on m'a dit Dijon. À Dinan, dans la Côte d'Armor, pas loin de Madame Sarraute, je crois. Quand je vous dis Dijon, vous dites non. Ah non, Dinan. Je dis non. Dinan. Ah voilà, c'est en Bretagne, ça, Dinan. Oui, pas loin de chez Madame Sarraute, je crois. Ouais, exactement. Ah bon, elle est là-bas? Je dis exactement, j'en sais rien, je suis jamais allé. Elle est là-bas, Mme Sarraute? Ah, je crois qu'elle doit être du côté de Perros-Guirec, non? Je confonds toujours Dinan et Dinard. Ouais, c'est pas loin, c'est à côté. Ah, c'est à côté. Oh, bah, ils ont qu'à faire qu'une seule ville. Et faites quoi, vous, alors, Antoine, à Dinan? Ouais, moi, je suis rédacteur sur un site d'actualité basket. Ah, oh là, journaliste sportif, en quelque sorte. En quelque sorte. Mais que le basket. J'ai pas dû vous lire souvent. Non, mais c'est vrai que Dinan, maintenant que vous me dites, c'est, je me souviens quand On a une bonne Richard Dio annonçait, c'est vieux, hein, mais annonçait le basket à Stade 2, il y avait toujours Dinan dans les clubs. Ah bon?
Ah bah peut-être. Je me trompe ou pas? Ah peut-être, je ne remonte pas si loin. Il n'y a pas un bon club à Dinan? À Dinan, non, le seul bon club, qu'il y a dans le coin pour moi, c'est le mien, c'est Mignac-Morvan. Ah ouais, Mignac, le club de Mignac. Ah bah oui. Mignac, Ah oui, oui, Morvan. non, Ouais, je ah crois bah, que j'ai eh, un, je crois que j'ai eh, un dis donc. t-shirt de l'équipe à la maison. Tu dois avoir un sacré boulot, hein. Parce que Ah oui, c'est un sacré boulot. tu dois avoir des semaines incroyables. Si ton métier c'est écrire des articles l'actualité, sur l'équipe de oui, basket c'est de ce qu'on peut Dignac, croire, tu vois un peu le. Le changement d'heure, lui, il s'en fout. Il le voit même pas. Non mais c'est pas votre métier à plein temps ça, Antoine. J'aimerais que ça devienne. Bah oui, mais si vous allez pas nous dire que vous gagnez votre vie avec ça. Non, j'avoue, je ne gagne pas ma vie avec ça, mais j'aimerais que ça le devienne. C'est qui votre joueur préféré, Antoine? Moi, c'est aux États-Unis, Nicolas Batum. Ah, Batum. Très bien. Il a des grands pieds, il a des grands écoutez, pieds. ça tombe bien parce que la question va être sportive. Mais elle ne sera pas, je vous rassure Marilyn, une question sur le basket. Donc il ne sera pas spécialement avantagé, Antoine. Et puis je suis sûr que vous aurez entendu déjà parler de cette actualité à la radio ou dans les journaux aujourd'hui. Avant de vous poser la question, je vous signale que vous jouez quand même pour un week-end à l'hôtel Majestic Barrière de Cannes. On voit ce que c'est. Les restaurants La Petite Maison de Nicole, le Fouquet's Cannes, le chef Bertrand Schmitt, sa carte gourmande, à 2 pas du Palais des Festivals, sur la Croisette. Vous allez passer 2 jours magnifiques, Marilyn ou Antoine, à condition de me dire pour quelle raison parle-t-on beaucoup du footballeur recruté par le SCO d'Angers en Il s'appelle Lionel Messi. Ah oui, mais Marilyn l'a dit avant Antoine. Bravo Marilyn. Bravo. Ah, ça, je suis sûr. Oui, elle a commencé sa phrase. Oui, oui, mais elle a Sûr que Marilyn. ce qu'elle a dit. Ah, non, je vous garantis Si qu'elle elle a l'a dit crié avant. Lionel Et Antoine Messi. le savait aussi, mais elle a eu 2 secondes, Marilyn, d'avance. Ah oui. C'est les 2 secondes qui propulsent au Excusez-moi, Majestic. d'ailleurs, vous n'avez même pas fini la question, mais bon, voilà. Expliquez alors, Marilyn. Alors, c'est Lionel Messi qui est en bonne voie d'être recruté par le SCO Angers, qui est 14e de Ligue 2. Voilà, il a 17 ans. Alors, ça n'a rien à voir avec le Lionel Messi que l'on connaît davantage. Il a 17 ans. Il est originaire du Cameroun et il joue actuellement au Toulouse Fontaine en DH. Voilà. Ah, elle nous prouve bien qu'elle connaissait la réponse. C'est une super journaliste sportive surtout. Là, Antoine l'a grillé. Hein. Ah oui, là je m'incline. Bon, faut dire que l'autre Lionel Messi, évidemment, ce serait mieux de l'obtenir dans un club français. Mais bon, on a les Lionel Messi qu'on peut. Hein, voilà. Et celui-là a 17 ans et qui sait, il deviendra peut-être aussi un grand joueur. Vous partez pour Cannes, Marilyn, avec qui? Mon mari. Comment il s'appelle votre mari? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ah, voilà. Ça va être sympa, Jean-Pierre et Marilyn. fait dans à le nom Cannes. composé. Vous êtes déjà allé à Cannes? Non, ce sera une première et c'est fabuleux. En plus, Mais je au vous remercie Majestic. beaucoup. Merci Europe 1, merci. La vie de Palace. Vous pouvez remercier le groupe Barrière qui vous emmène au Majestic. Mais ils vont se régaler. Et puis il y a toutes les boutiques avec Prada, Gucci. Il y a la boutique Ferrari. Il y a la boutiqueLamborghini. Tout ça. Vous allez pouvoir faire des achats. Il y a Vuitton. Vuitton. Vous allez vous régaler. La Franchement. petite boutique quartier. La petite boutique quartier. Je vais vous dire, si vous n'étiez pas au chômage, mais alors vous vous éclateriez. C'est dommage. Partez sans argent. Enfin. C'est dur ça, c'est très dur. Non mais Marilyn, il y a Jean-Pierre quand même qui va vous faire un petit cadeau. Oui, non mais ça devrait bien se passer, vous inquiétez pas. Et puis quand même, vous avez l'hôtel gratos, c'est pas mal. Ils n'auront pas payé le mais petit-déj. J'en suis ravie. Le restaurant, et puis surtout, et vous avez niqué Antoine et son équipe de basket de Dinan. Antoine, je suis désolé. C'est pas grave, félicitations Marilyn. Et voilà. Merci Antoine. Et vous retenterez votre chance une autre fois. On vous embrasse tous les deux sur Europe 1. Jean-Louis Aubert chante Marcel. À quelle occasion parle-t-on dans la presse aujourd'hui de l'étage Adal? L'étage Adal? Oui, l'étage C'est Adal. pas l'étage au Carlton? L'étage au Carlton, Où c'est-à-dire se passaient les parties fines de racontez, ça se passait Ah mais je sais pas. À l'étage Adal, donc. Bah oui, je sais pas, il y a peut-être un mot de passe, Non, ou un code. Tu t'es trompé d'une lettre. C'était l'étage anal. Et là, ça s'écrit H-A-D-A-L, l'étage Adal. C'est un nom propre, Adal? Pas du... Ah non, ça vient du grec Hadès. Donc Hadès, Facile, Hadès alors. c'était un dieu. Oui, de la mort. Donc voilà. Bon, c'est un étage dans un bâtiment, un vrai étage comme il y a deuxième étage, cinquième étage. Non. Est-ce que dans cet étage... Alors c'est moral, enfin c'est une allégorie. Pas du tout, ce n'est pas une allégorie. C'est un truc sympa qui se passe dans cet étage ou bof? Ça a un rapport avec la viande Adal, non? Je peux pas vous dire si c'est sympa parce que moi j'y suis pas allé à cet étage Adal. D'ailleurs, très peu de gens y sont allés. Est-ce qu'il existe que dans un seul endroit?
Oui, oui, C'est ah un non. endroit qui existe physiquement. Oui. Je peux aller Est-ce que en c'est un- sortant à l'étage à dalle. Oui, Non, vous pas pouvez. plus de 2 personnes dans l'ascenseur. Est-ce que c'est un C'est dans rapport une. c'est Vous, dans- vous y arriveriez plus vite que les autres à l'étage à dalle. C'est en sous-sol alors. Oui. Oh, le salaud. Bah oui, mais au moins Ah, on se je sais comprend ce que comme c'est. ça. On se donne les indices qu'on peut. hein. C'est des archives. Je sais ce que C'est ça c'est. C'est James Cameron Oui. qui prépare un film et qui est descendu à plus de 11 km de profondeur. Vous avez regardé son drive? Non, mais j'ai lu Le Parisien ce matin. Bonne réponse de Titoff. L'étage Hadal, c'est au-delà de 6000 mètres de profondeur océanique. Alors lui est allé beaucoup plus loin puisqu'il est allé à 11 km de profondeur. Oui. James Cameron, pourquoi vous vous marrez? Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est le petit indice sur Caroline qui m'a fait trouver. Bah, Mais c'est vrai d'ailleurs, que- c'est con parce qu'en fait, plus t'es gros, plus tu flottes. Ah bon? Ah non, plus tu coules. Ah non Oh non, non. Ne rêvez pas. Non, non, mais alors, une bouée. plus tu te noies, plus Bah tu te si, noies. hein. la graisse flotte. Mais non. Oh, mais attends. Il a raison, Stevie. Quand elle est cuite. Bah oui, tu mets de l'eau et de l'huile dans un pot, tu remues, l'huile elle remonte toujours. Venez Caroline, on va essayer. Mais non. Il y est allé en sous-marin. Oui, alors il est allé. Oui, non, pas la nana. Avec un masque et un tuba. Il est descendu avec 11 Caroline. kilomètres. 1 kilomètre Ah, il aurait pu avoir un filin comme quand on Bien va- sûr. Comme quand pour aller à 11 km de profondeur avec un filin. Tu meurs un peu là. Il était avec une torpille verticale. Ça vous fait rêver, ça, hein? Ah ouais. On rêve, on va le relancer parce qu'il se sort tout seul. Oh oui, ça nous fait rêver, Caroline et moi, une torpille verticale de 11 km. Mais elle n'est pas de 11 km, la torpille verticale. Elle part de 11 km. Elle fait 11 km de Diamètre. Oui. Mais non, Non, pas de mais diamètre. Oh là là là. C'est Elle lui a qui avait, parcouru. il avait filmé Abyss. Hein, et il aime les profondeurs. Titanic, Abyss. Et qu'est-ce qui lui reste? Ah bah, Son ex-femme. En tout cas, voilà. C'est des fonds moins connus que Mars. Hein. Et alors, l'étage... Bah moins connu, pas connu. Quoi? C'est la première fois. Non, il y a quelqu'un qui était déjà allé là-bas. Mais il est pas remonté. Don Walsh en 1960. Il avait déjà atteint le fond de la fosse des Mariannes en 1960. C'est un océanographe qui s'appelait Don Walsh. Et là, James Cameron, lui, est allé avec une torpille Mais verticale. attendez, je comprends pas. Avec une torpille, mais il est allé en tenue Dans un petit de- sous-marin. Ah, dans un sous-marin. Dans un petit sous-marin, une Mais- capsule. Sauf qu'on imagine les sous-marins. Moi, je croyais qu'il avait une torpille à la main et qu'il Non, descendait mais avec. tu peux pas. 11 te rends km de compte, profondeur, tu- la tu- tu- pression, tu meurs Tu- tout de tu suite. imploses, Il y a des paliers. On fait pas 11 km d'un coup, il y a des paliers. Oui, alors Voilà. vous avez le palier de la concierge, c'est au premier rez-de-chaussée. C'est pour ça qu'on appelle ça l'étage Hadal. Alors, l'étage Hadal, ça vient du grec Hadès, dieu des enfers. C'est un monde au nom qui fait peur et qui regorge de mystères. D'ailleurs, il y a un missile Mais je nucléaire comprends qui pas. s'appelle Hadès. Il fait tout noir à cette distance. Oui, oui, Donc il y a Faut quoi à Il voir? faut que tu amènes tes phares. Mais on trouve des formes de vie très très intéressantes, très très bizarres. Par Non, mais exemple, lui qui est un cinéaste, il y va pour filmer. Bah oui, il va J'imagine. faire un documentaire. Un documentaire sur le noir. Oui, mais Non, regardez le succès mais qu'a non. eu The Artist. Pourquoi pas un film sans images? mais tu Oui, n'as pas vu après, Abyss. Tu n'as pas vu Abyss. Sans On trouve parole. des trucs très 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 bizarres là-bas. Donc, au fond, les Mariannes, c'est une zone de subduction. Il y a des sources d'eau chaude, de l'eau très très Pourquoi chaude. t'as posé une question? Maintenant, on se fait chier, tu vois. Non, mais on Voilà. trouve des. À quelles conditions, dans ces cas-là, j'enchaîne, à quelles conditions peut-on désormais obtenir 20% de réduction dans les établissements Holiday Inn Express et Crown Plaza en France? Quand on est gay? Non. À quelles conditions obtient-on 20%? Quand on est c'est ça non-fumeur. Parce qu'on fait plus attention. Je sais pas, mais Comment t'as ça, une- on fait plus attention? On est beaucoup plus soigneux. Oh là là. On fait attention. Je plaisante. Eh, Oh là. 20% pour les gays sur la chambre d'hôtel. Non, mais c'est pas Mais ça. t'as c'est tous que- les radins qui ça vont veut arriver. dire que Bonjour. t'as une chambre. Pourquoi vous êtes plus soigneux? Mais non, c'est comme ça, je dis Mais pas. c'est du Non, mais racisme vrai, à en l'envers. revanche, quand je quitte une chambre, je suis obligé de faire le ménage avant. Ah oui? J'arrive pas à quitter et laisser Ouais. tout Mais vu ce dégueulasse. que tu fais dans la chambre, c'est normal que Non, tu fasses. je fais rien de spécifique dans la Parce que chambre. nous, tu vois, elle est nickel. Chacun sa merde. Quand nous, on a juste dormi. Alors, c'est 20% de réduction dans 21 établissements Holiday Inn à condition que... On est un chien? Non. Attendez, c'est une promo qui est un peu originale, c'est ça? Oui, d'ailleurs, cette promo ne marchera, autant vous le dire, qu'à partir du mois de mai. C'est écolo? Ah, C'est un peu écolo? c'est pour inciter les gens à acheter des Si vous shampoings. votez- À dormir si la vous- fenêtre ouverte? Si vous votez Sarkozy. Non. Mélenchon! François Hollande! Hollande. Écolo!
Non. Si vous votez. Si vous votez, bonne réponse de Michel Bernier. Ah, c'est bien. C'est pour encourager le civisme. Le groupe hôtelier des Crown Plaza des Holiday Inn a décidé de lancer cette opération pour encourager le civisme. Voilà. Si avec votre carte d'électeur, en arrivant à la réception, vous montrez que vous avez bien voté à la présidentielle, eh bien on vous accordera 20% de réduction. C'est pas bête. C'est vachement bien. Malin. Très bien, ils ont des hôtels où partout. Alors, Place de la République, vous avez un Holiday Inn, par exemple. Il y en a partout en France, quand même. Oui, il y en a partout en France. Vous voulez même le nom? Il y a 21 établissements Holiday Inn en France. Ça ne s'appliquera que tous les week-ends du mois de mai. Les réservations seront ouvertes à partir du 15 avril. 20% de réduction, c'est quand même... Oui, puis il y a beaucoup de ponts au mois de mai. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'aller voter. Mais je sais pas, c'est bizarre comme mesure, non, quand même. Mais ça c'est vous parce choque pas? ils ont du mal. C'est des hotels pour les VRP, pour les travailleurs, les road warriors. Et donc ils ont du mal à remplir le week-end. Donc c'est normal qu'ils fassent une promo pour le week-end. Parce que le week-end c'est assez triste. Mais c'est cher comme hôtel ou pas? Je connais pas. Ah, c'est assez luxueux les Holiday Inn quand même. 2 étoiles, ça dépend. Qu'est-ce que vous dites? Moi j'aime bien le Logis. Il s'appelait Logis de France avant. C'est 20 000 hôtels et ils sont tous des indépendants, ils ont tous un caractère à soi et ils ont tous un restaurant. Mais c'était pas ma question, Bonaldi. Non, mais il aime bien quand même, parce que comme ça, il va pouvoir y aller gratuitement. Et moi, je crois que la vraie opération d'Holiday Inn, c'est ce qui vient de se passer là. C'est pour qu'on en parle plus que pour faire venir c'est pour ça, les. Ah, ça c'est sûr. C'est gagné, oui. Qui n'est pas à l'abri d'un no-show? Comment ça s'écrit no-show? N-O et plus loin show. S-H-O-W. Qui n'est pas à l'abri d'un no-show? Quelqu'un qui est malade et qui va pas pouvoir se présenter quelque part. Et je dirais même, qui redoute le no-show. Quelqu'un qui doit faire un concert. C'est un producteur? Et Non, qui... non. Un chanteur? Johnny Hallyday? Non. Un comédien? Quelqu'un qui redoute vraiment le no-show. Oh là là. C'est dans The Voice? C'est dans une pour émission l'élection présidentielle. Non. Mais c'est artistique. Je sais même pas Ça se passe ici, ça se passe en France? Ça se passe en France, mais ça peut se passer partout dans le monde. Cette personne n'est pas à l'abri d'un no-show. C'est qu'une où qu'elle seule soit. personne? Oui, C'est une seule? oui. Mais ça veut dire quoi Qui a qu'une un nom, personne à qui a l'abri un d'un nom? no-show? Cette personne a un nom? Oui, souvent les gens ont des noms. Oui. Non, ça peut être une personne Qui a pas de nom? Une catégorie de personnes. Non, là c'est une voilà. personne à Ça relève, Cette du personne- politique. Non. Cette personne est très connue? Très. Madonna. Non. C'est une fille Lady d'abord. Gaga. C'est une fille. C'est une fille qui vraiment redoute même le no-show. Adèle? Elle n'est pas à l'abri d'un no-show. Lady Gaga. Écoutez, est-ce qu'il y a un jeu de mots avec no-show? Pas du tout. C'est écrit dans la Est-ce que presse no-show- telle quelle aujourd'hui. Est-ce que no-show, ce serait le titre d'une chanson? Non plus. Bon, alors, elle est américaine donc. Non. Ah bon? Une Française redoute le no-show. Une alors. Française redoute le no-show. Et no show, c'est... Ne pas se présenter, pas de spectacle. Pardon, c'est... Ne pas se présenter Oui. quelque part. Oui. C'est une candidate qui redoute de ne pas... C'est une miss? C'est une de ne sportive. pas pouvoir faire sa représentation. C'est une sportive? Oui. C'est Manodou? Manodou. Alors, c'est quoi? Elle a Eh ben, peur de pas elle être qualifiée pour les Jeux Olympiques? Pas du tout. Mais elle est qualifiée. De pas être dans le défilé avec Non, les drapeaux au que début. son mari lui fasse la tête et tout, parce que c'est son... Et voilà, et ce soir, Et no-show. Non, et qu'on puisse pas voir sa main avec marqué le nom de sa Mais fille. non. Son bonnet avec son Alors, sponsor. c'est quand même déjà elle, c'est Manodou. Non. C'est Manodou. Elle a peur de ne pas pouvoir se présenter à Londres pour les Jeux Olympiques. Non, ça, elle est qualifiée pour Oui, mais Londres. peut-être qu'elle aura un empêchement physique. Non. Ah, c'est parce qu'elle s'est pas présentée au contrôle antidopage. Excellente réponse de Elle en a Stevie Boulet. raté 2, il me semble. Merde. Et il faut pas qu'elle rate le 3e, sinon elle sera disqualifiée, c'est ça? Exactement. Pourquoi elle les a ratés aussi? Elle les a ratés parce que c'est compliqué. C'est très compliqué leur histoire là. Les contrôles antidopage, vous devez être localisable 1 heure par jour, tous les jours, 365 jours par an, 1 heure par jour entre 6h et 23h. C'est-à-dire que vous devez donner à la fédération un lieu où ils sont sûrs de vous trouver à une heure dite. Vous choisissez l'heure, mais tous les jours, 365 jours par an. Et donc, C'est dingue, ça. à 2 reprises, elle a raté le contrôle. Et dans ces cas-là, on appelle ça un no-show, rendez-vous raté. Et elle n'a plus le droit d'en rater qu'un, en fait. Elle Voilà. n'a plus qu'un no-show possible pour elle. Autrement, elle est évidemment... Si elle le rate, c'est foutu. C'est foutu pour elle. Donc là, elle n'est plus à l'abri du no-show et elle a la trouille, voilà. Et elle dit, et je fais ça moi-même, je donne souvent 12h, 13h comme, comme horaire, ou 20h, 21h. Comme les livraisons, quoi. Non, ce que certains Quand on doit font, se faire- ils donnent 6 heures. Il y a plein de sportifs, ils disent quitte à se faire réveiller très tôt, au moins ils disent de 6h à 7h du matin.
C'est ce que son frère fait. Le petit Florent Manodou lui donne 6h, 7h. Il dit au moins, voilà, on est sûr de me trouver. C'est l'heure à laquelle à peu près Ouais, Je me couche. Tu vois, si Pierre Bénichou et moi on prend le même horaire, tu vois, il risque pas de nous trouver. Mais elle peut pas donner 6h du matin à New York, à San Francisco ou aux Maldives. Mais attends, Et ils n'ont pas inventé le portable. Le portable, tu les appelles où tu veux, quand tu veux. Mais non, mais c'est pas ça. Ils doivent se voir. Ils viennent prendre des échantillons d'urine. Tu vas pas faire pipi dans ton portable. Il a rien compris, Bonaldi. Est-ce que j'ai le droit de partir en vacances? C'est des hommes qui viennent te voir chez toi. Des hommes, fantasme pas tout de suite. Et Des gens. J'aurais dû faire de la natation. Et si je travaille aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent aux États-Unis. Bah voilà. Partout dans le monde, on te dit. Si t'es à Mayotte, ils vont t'envoyer quelqu'un à Mayotte pour venir contrôler ton urine. D'où la complexité de la mesure. Non, mais enfin, aucun d'entre vous autour de cette table n'est capable de dire qu'on pourra vous joindre pendant les 365 jours qui viennent, pendant 1 heure précise, tous les jours. C'est toi la nuit à 2h du 6 matin. mois, alors là, franchement, du lundi au vendredi, 15h30, 18h, sur Europe 1. Stéphanie Osbar, Mathieu Vigneault et Ida Chafai ou Chalaï. Faut que j'aille chez l'ophtalmo, moi. J'ai de plus en plus de mal à lire. Bah, mets tes lunettes. Non, Il a les lunettes sur le front. il est grave. Bah oui. Non, parce qu'il est myope et comme tous les myopes, il voit mieux de près sans lunettes. Il te faut un double foyer. Voilà, c'est pas bon signe. Non, une double vie, c'est chiant. hein. Ça n'existe plus, le double foyer. Bah si, ça existe Mais non, plus. c'est progressif. C'est progressif. excusez-moi. Il n'y a que vous qui l'êtes pas ici. hein. Stéphanie Ça me dérange Osbar, pas. Mathieu Vigneault et Ida Chalaï. Ouais. Ouais. Hilda. La réponse c'était Dominique Strauss-Kahn. Ah, super. Bravo. Il la sentait plus. Ah, c'est les escort girls, les nanettes? Ah non. Ah bon? C'est pas du tout des escort girls, c'est des juges. Ah, pardon. Bah, pourtant, elles avaient des noms. Oui. Hilda, je me suis Tapez 3615 Hilda Mais Mathieu. non, Mathieu Vigneault, d'abord Ah oui, c'est un nom de garçon, Ouais, Stéphanie 36-15, Osbar et Ida. Osbar, oui. Voilà. Ça peut. Ce sont les juges de l'affaire Carlton de Lille qui ont quand même mis en examen DSK pour proxénétisme en bande organisée. Ça devient quand même incroyable Alors, cette histoire. Je voudrais dire quelque chose parce qu'on a quand même pas mal glosé sur tout ce qui s'est passé autour de Monsieur Strauss-Kahn. Et là, je voudrais quand même le défendre parce que là, aujourd'hui, je trouve que c'est de l'acharnement. Ah oui. Si avoir recours à des prostituées devient assimilé à du proxénétisme, honnêtement, je ne connais que des Macs. Je le dis. Si, Ah, mais c'est en du fait, proxénétisme, parce que s'il réclame des prostituées, donc il fait marcher le commerce des prostituées. Non, non, il c'est devient- pas ça le proxénétisme. c'est C'est que pas le toi, fait tu d'avoir tires. réclamé, c'est le fait d'avoir conseillé à quelqu'un d'autre une prostituée par SMS, par exemple. devient Aider en à bande. Je organiser. croyais que c'était Eh ben, le oui. fait de gagner de l'argent grâce à la prostitution. Je croyais que c'était ça le proxénétisme. Oui, Faut mais tirer avantage. lui, il participe À l'organisation. à Oui, c'est un l'organisation. peu ce que je disais. Hein, Ouais, franchement. c'est un peu, ça paraît étrange quand même comme histoire. C'est un peu acharnement. Il être président de la République. Non, mais il faut arrêter de C'est quand même. Enfin, non, c'est pareil. C'est vrai pas qu'il y a risible, un an. C'est quand même énorme. Quoi. Il y a un an, t'avais Alain Duhamel qui nous disait que c'était le mec le mieux du monde. Ah ouais. Un an plus tard. Non, mais c'est quand Mais il a même eu fou. de la chance, même à la limite, que ces histoires ne. Mettons, si là il était en pleine Ah, campagne. moi, je et dis que c'est les un histoires- chanceux DSK. Ah ouais. C'est vrai. Non. Non, ou le PS, ils ont eu de la chance, en tout cas que ça sort pas là, maintenant en Mais pleine Anne campagne. Sinclair, elle doit avoir des doutes quand même. Elle a maintenant. surtout 100 000 euros en moins encore, hein, parce que Non. il a Ça lui fallu, a coûté 100 000, il a ouais. fallu payer une nouvelle caution de 100 000 euros. hein, Elle fait pour- de la promo pour son bouquin en ce Mais, moment. Anne Sinclair, elle a dit, je sais pas, il y a des bruits, j'ai l'impression que Dominique me trompe. Non mais voilà, c'est parce qu'il a envoyé un SMS qu'il fallait pas, c'est parce qu'il y a aussi une prostituée, une call girl belge qui s'appelle Anne-Marie, habituée des rencontres avec DSK à Enghien, à Washington. On dirait les aventures de Martine. Martine à Enghien, Martine à Washington. a indiqué qu'il savait qu'elle était une prostituée. Oui, voilà. évidemment. Et puis, voilà, il y a un petit texto qu'il a envoyé aussi, qui montrait qu'il connaissait la qualité de cette femme. Enfin, la C'est quoi le qualité. texto? C'est quoi le texto? C'est je te conseille machine, elle est bonne, quoi. Genre, Alors, pardon, donc Ribéry, quand il avait couché avec Zaya, qui était une prostituée mineure, il avait été accusé de proxénétisme aussi Non, Alors c'est lui, fait- il faisait pas marcher le c'est le fait qu'elle soit mineure. hein. Oui. Écoutez, je veux pas défendre, mais alors pour une fois, je T'es trouve en train que- de le défendre. Oui, bah oui, bah pour une fois, oui. Il t'excite, c'est ça, hein, il Non, t'excite. c'est hein. ça. Cochonne. En tout cas, l'hôtel Carlton à Lille, je suis allée il n'y a pas longtemps et c'est devenu un centre touristique. C'est vrai, racontez. Ah, mais il y a
un monde qui vient prendre des photos de l'hôtel. Ah oui. Et il y a des gens qui vous ont demandé c'est combien? Ouais. Je leur ai dit viens au théâtre si tu veux une place. Non, mais, ah oui, c'est vrai, les gens viennent. Ah, les gens viennent visiter la rue. Ça doit être pareil au Sofitel à New York, j'imagine. Je suppose. Ouais. Il fait du bien aux hôtels. Hein. Comme quoi, il fait du bien pour le tourisme, cet homme. Je comprends finalement que les hôtels donnent 20% pour qu'on aille voter. Il paraît que si tu votes Strauss-Kahn, tout ça est lié. C'est un monde lié. DSK, c'est un syndicat d'initiative. Si tu veux Strauss-Kahn, ils te font 80% carrément. Et demain, on saura à New York ce qui va se passer au civil, hein, puisque on va avoir le retour de Nafissatou. J'arrive même pas à savoir comment il tient, cet homme. C'est-à-dire il tient pas bien. Moralement, comment il tient, je crois parce qu'il que tient pas bien. ça va être un truc de fou. Il doit être sous antidépresseur. Ouais, C'est pas possible. Il trouve des trucs pour se défouler. Il faudrait qu'il fasse l'amour, des trucs. Non, mais en plus, c'est vrai que s'il a une maladie apparemment, d'appétit sexuel comme ça surdimensionné, comment il fait en ce moment? Et il est addict. Oui, mais là, il doit. Il y a des solutions. T'as des poupées gonflables. Oui, mais bon, il y a des objets bouffer de la qui tisane, c'est pas possible. Tu imagines un peu, avec toutes les histoires qu'il a, si en plus il faut qu'il se tape une poupée gonflable. T'as même des trucs. Attention, parce que si elle parle, d'ici à ce qu'elle porte plainte, Ouais, mais attends, il a des gonfles. À la poupée gonflable, tu sais qui je suis. J'ai failli être président de la République, j'étais directeur du FMI. Rappelle-toi. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Comment il fait? Quand t'es déprimé comme ça, t'as plus envie de baiser. Ah oui? Au moins, ça le calme à ce niveau-là. Ah ouais. Vous pensez que là, c'est. Ah ouais, mais vous avez vu, il se rase même plus. Enfin bon, ça empêche pas, mais il est démoralisé. Regarde Jérôme. Ouais, mais parce que les femmes, elles adorent les hommes. Ce qui doit être horrible, c'est que. Il a la barbe sur la sort de chez lui, il y a une Avant, il se rasait en rêvant d'être président de la République. Maintenant qu'il n'en rêve plus, il se rase plus, vous voyez. Ce qui est horrible, c'est que où qu'il aille, il y a une flopée de journalistes partout. Oui. Il est connu dans le monde entier. Les vedettes, quelquefois, ils vont dans les endroits où ils vendent rien, dans le genre Johnny, il a des endroits où il y a personne. Et enfin, on lui foutait la paix. Lui, dans le monde Là, il peut entier, aller un peu partout maintenant. Alors. Non, mais lui, il peut pas. Et il sort du palais de justice. Et il est flashé, il va dans un hôtel. Oui, mais enfin, tant pis, c'est comme ça. Hein. Voilà. Ouais. Il peut même plus aller à la banque du sperme maintenant. Non mais c'est vrai, c'était un gros donneur. L'âme, Manu Dibango ou encore Peps font partie d'un jury. Vous connaissez évidemment ces chanteurs et ces musiciens, mais de quel jury? L'âme, Manu Dibango et Peps. Un télécrochet Non. quelconque? Non. De Miss ou de Radio. Mini-Miss? Non. L'âme. Oui. Un jury artistique. Oui. La chanteuse L'âme, le chanteur Peps qui chantait Liberta. Très bien. Les Miss France. Manu Dibango et qui sait aussi. Non, pas les Miss France. Écoutez, c'est sur une chaîne du câble. Cinéma. C'est pas sur une chaîne. C'est musical? Oui, c'est musical. Les Solidays ou quelque chose comme ça. J'ai peut-être une idée. Allez-y. Est-ce qu'ils sont pas jurés pour le recrutement des artistes qui jouent dans le métro? Excellente réponse de Caroline Diamant. Bravo. Tu prends souvent le métro? L'âme, Manu Dibango, Brune aussi, ou encore Peps font partie du jury qui, à la maison de la RATP, va sélectionner les musiciens qui auront le droit de jouer dans les stations pendant les 6 prochains mois. 300 musiciens environ doivent être sélectionnés pour avoir le droit de jouer dans les couloirs. Vous aimez ça, les musiciens dans les couloirs du métro? Moi, je donne toujours des sous aux musiciens. C'est vrai? Dans la rue, partout. Pour qu'ils arrêtent, moi. Ah oui? Ah non. Moi, j'adore l'idée de la musique comme ça. Je ne savais pas qu'il fallait passer un concours. Je croyais que n'importe qui pouvait jouer dans Ah les non. couloirs. C'est fini, ça. Ah, malheureux. Ça fait une C'est vingtaine d'années, fini, hein. ça. Tu croyais que tu pouvais aller avec ton banjo comme Ça fait une vingtaine d'années. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec les gens qui ne sont pas autorisés et qui passent dans les wagons et qui jouent mal? Tu fais quoi? Ah, mais je parle pas des wagons, moi je parle de dehors. Oui, qu'est-ce que tu fais C'est quand toi qui dans un- poses des questions, c'est toi l'animateur, Mais Maria. non, On mais ne j'ai- répond qu'à notre Je ne patron. fais C'est une rien. question morale. Je ne fais Je rien. sais pas quoi faire. Je ne fais rien. Qu'est-ce que tu veux faire quoi? C'est une question morale. Tu poses surtout une question sans intérêt. C'est sûr qu'on se demande de quoi d'où ça sort. Mais pourquoi c'est une question morale si Ils sont chiants. Eh ben, t'as qu'à prendre le taxi. Eh ben, tu fais ce que tu veux, si tu veux pas donner, tu donnes pas, c'est pas grave. C'est comme quand t'es à une terrasse de bistrot ou de restaurant, et puis d'un seul coup, il y a un mec qui arrive et qui dit Mais qui pourquoi chante tu mal. vas toujours dans des endroits où il y a de la musique? Mais des écouteurs. Non, mais surtout reste chez toi. Il est trop socratique en fait. Il est trop quoi? Socratique. Pourquoi socratique? Parce que Expliquez. il me semble que Socrate, c'était un philosophe qui, quand il comprenait pas quelque chose, en fait, il se demandait toujours pourquoi, il essayait toujours d'avoir les réponses. Non, Donc, toi, t'es quelqu'un de socratique. T'essayes d'accord avec- toujours d'avoir la réponse Non, de la question que tu te poses et ainsi de suite, ça ne s'arrête jamais, en fait.
fait. Non, C'est un savoir en perpétuelle évolution. Je suis plutôt aristotélicien et je vous pose des questions sur ce que bordel. vous faites vous. Bon, Non, allez. mais par contre, si vous avez pris quelque chose que vous l'avez pas dit aux autres, il faut le dire. Parce que nous, on est comme des cons, là. Qu'est-ce qui va désormais être remboursé à 100%? Par Un la médicament? Non. Par la sécurité sociale? Non, pas par la sécurité sociale. Ah, il y a une promotion sur Maminova? On est remboursé? Ah ouais, bah 100% d'un Ah yaourt. oui, le billet du TGV, si jamais on il est en arrive une retard. heure de retard. Ah, Avec une heure de retard. Une heure de retard. Excellente réponse. Ah, bah, c'est Bravo quand même la Michel moindre des Bernier. Eh ben. La SNCF prend désormais l'engagement en faveur de ses clients grandes lignes, TGV ou Intercité, de vous rembourser à 100% votre billet C'est bien. s'il y a une heure de retard. Ça, c'est bien quand Ça, même. c'est Ça super. fait Une longtemps fois que ça qu'ils font un existe en truc bien. Espagne. S'il y a une heure de retard, s'il y en a deux, tu l'as dans le baba. Mais si c'est 1h moins 5. Moi, je crois que ça va être très très compliqué de se faire rembourser. Il doit y avoir plein de petits astérix. Il y a des papiers à remplir comme chaque Ouais, fois. T'as raison, ça c'est un Et bel c'est effet long d'annonce. et tout. Mais ça existe depuis longtemps en Espagne. Il y avait une pub comme ça qui était marrante. C'est dans un train, il n'y a que des cadres dynamiques, des familles, tout le monde est calme. Faisons Il y a une semblant voix- de Il y l'écouter a une avec voix qui dit, passion. mesdames et messieurs, désolé, le train, pour des raisons techniques, indépendantes de notre volonté, arrivera avec une heure de retard. Waouh! Tout le monde se lève, chante Ah et oui, danse. je la connais, Parce qu'ils cette savent qu'ils sont tous remboursés. Ils Bien vont sûr. tous être Une remboursés. belle illustration de ce que nous venons de dire. C'était juste pour dire que ça existe depuis très longtemps en Espagne. Alors là, Jérôme Bonaldi, je compte sur vous parce que c'est pas les autres qui vont trouver la réponse. Alors, c'est alors là. Alors ça m'étonnerait Tu nous bien. laisses 10 secondes quand même. Tu nous laisses 2 heures. À propos de quelle actualité peut-on lire et peut-on parler aujourd'hui dans un article de multicochonnerie? Alors, On est encore sur Strauss-Kahn ou on va Non, voir justement. On est dans la charcuterie. Non plus. ça s'écrit cochonnerie. Ah comme oui, ça s'écrit cochonnerie. multicochonnerie comme multicochonnerie. Tu À sais, propos de quel article et quelle actualité parle-t-on dans la presse aujourd'hui de multicochonnerie? La sortie d'un d'un film, À propos d'émissions de télé? Non plus. la sortie d'un livre, Non plus. d'un film, Non plus. Un Une étude. sextoy? Non plus. la sortie Musique. d'une étude. Non. la sortie de quelque chose. Là, je pense qu'on peut aller jusqu'à 17h. Alors ok. très C'est bien. un outil. Ça concerne le sport. Non plus. Attendez. C'est alimentaire, ça Non, rapporte à Ça l'alimentation. concerne la charcuterie pour Non. de bon? Ah, Non. Il y a une personnalité impliquée là-dedans? Alors, Pas spécialement. est-ce Non. qu'on peut dire que Là, il se trouve que l'actualité fait qu'il y a une personnalité qui est impliquée, mais le terme de multicochonnerie n'est quoi pas lié Ouais. directement à J'ai une cette idée. personnalité. Est-ce que ça peut être la totalité des différentes petites phrases et termes que les différents hommes politiques s'envoient en ce moment? Alors elle peut Ils se font des répéter la dame? multicochonneries. Ils se font des multicochonneries. Oui, ils disent des Non, multicochonneries. c'est pas ça. Est-ce que ça a un rapport avec Je cherche, moi, monsieur. l'association pour le droit de mourir dans la dignité? Non, Est-ce que ça a à voir avec le spectacle? non, Est-ce que c'est fun? Est-ce que c'est drôle? non, C'est triste. oui, C'est un rapport avec un fait divers? Les cochonneries sont des maladies? non. C'est malheureux. En France, on peut dire que nous sommes sous le régime de la multicochonnerie. L'Allemagne, elle, n'est pas sous le même régime de multicochonnerie? Oui, l'Allemagne, elle est sous régime de multicochonnerie. Comme nous. Oui, oui. Comme C'est nous. plutôt bon signe d'ailleurs. Ah oui, c'est plutôt bon signe. C'est politique. Oui. C'est symbolisé C'est au par quelqu'un? pouvoir. Ah, c'est plusieurs pays d'Europe qui vont se rejoindre pour dire oh là là, il est multicochon lui. Non. Est-ce que le cochonnerie s'entend comme la maison des cochons? Non. Mais non, c'est la. Ouais. Est-ce que c'est un rapport avec Angela Merkel? En gros, tu sais, il y a plusieurs strates politiques. C'est pas ça. Il n'y a pas C'est le pas ça. département, le canton, plus la région, tout ça. C'est une personnalité qui avait inventé ce néologisme, on peut dire. Pour parler de quelque chose de précis. Exactement. C'est que plus c'est l'union fait la force en Non, gros. non. Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon? Non. C'est le cumul des mandats? Ah, Jean-Luc Mélenchon, en revanche, lui, il est plutôt, même si évidemment, il est, on va dire, un de ceux qui profitent de la multicochonnerie, il n'empêche que il aime plutôt bien celui qui a inventé ce néologisme. Est-ce que ça a un rapport avec le cumul des mandats? Est-ce que la personne qui a inventé ce néologisme est toujours vivante? Oui. Est-ce qu'elle Eh fait ben, de la politique, cette on la personne? salue. Oui. Est-ce qu'elle est de la en politique en course France? Non. Ah non. Cohn-Bendit? Non. Est-ce que c'est le multipartisme? Non. Est-ce Toi, que c'est- oui. Alors. Maintenant, tu Et nous expliques Mélenchon, ce que c'est. il aime bien le multipartisme. Bah, il aime bien. Il fait partie d'un gros groupement des forces d'extrême gauche, Voilà. à part les trotskars. Mais qui a parlé de multicochonnerie? Marx. Non. Il t'a dit qu'il était en vie. Aux Michel dernières Rocard. nouvelles, il me semble Quoi que Michel Marx- Rocard. Bon, oh, écoutez, je désespère parce que vous êtes vraiment nuls. Non mais elle est trop dure votre question là. Moi, Georges Marchais? Comment ça, elle est trop dure, Non, ma non, question? non, C'était un vivant. communiste? Jospin? Non. Marx. Il est barbu? Dominique de Villepin? Robert
nu. C'était pour vous réveiller. Moi, je sais même pas ce qu'on cherche. DSK, c'est pas DSK qui a inventé ça? Non, la multicochonnerie, non. Ça serait trop gros, là. C'est un communiste ou pas? Mais oui, écoutez, on est en train de vous expliquer que le multipartisme, voilà, nous en France, on le connaît évidemment. Ouais. Bon alors, qui a bien pu traiter le multipartisme de multicochonnerie? Nathalie Arthaud. C'est quelqu'un qui est contre le multipartisme. Réfléchissez. Oui, mais enfin, m'engueulez pas non plus, ça va, je sais pas, je suis pas la seule autour de la table à pas Marx, savoir. Engels, Il est- Lénine, Mao. Il est allemand. Il est mort. Il est vivant, je veux dire. C'est quelqu'un. vivant. C'est un Fidel allemand. Castro. Bravo Sylvie, merci. Effectivement, Fidel Castro. C'est Fidel Castro Non. qui a parlé de multicochonnerie. Exactement. Et à quelle occasion on en parle? Pour la venue du pape, parce que le pape il a pris position comme quoi il Excellente était contre le réponse de marxisme. Stevie Boulet. Ouais, mais c'est complètement au hasard. C'est la chaîne. Aïe, 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 aïe. Ah oui, c'est Ouais, vrai bravo que... Stevie. À la réponse, bravo, est-ce hein. qu'il est vivant? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la réponse. il est vivant, oui. Fidel. Si, puisqu'il a même dit qu'il était prêt à rencontrer Benoît XVI, Fidel Castro. C'est son frère, Raúl Castro, qui a, pour l'instant, accueilli le pape Benoît XVI à Cuba. Mais là-bas, c'est vrai que les libertés sont toujours mises à rude épreuve. Et on dit que pour l'heure, le multipartisme est toujours interdit. On n'a pas d'opposition à Cuba. Il n'y a qu'un parti. Ah, oui. C'est celui de Ça s'appelle Fidel une Castro. dictature. Et Fidel Castro avait autrefois qualifié de multicochonnerie, voilà, le fait d'avoir une liberté d'opposition, une liberté de presse, une liberté de parti. Enfin, qu'est-ce que je vous dis? C'est clair. C'est Mais des par contre, si, abonnés à si Gramme. Benoît XVI va à Cuba, ça veut dire que Claude Sarraute, elle va pouvoir y aller aussi. Ah alors. bah oui. C'est un test. C'était pas prévu qu'il y aille. Non, non. On s'est dit, tiens, on va voir si lui, elle en revient. C'est pour l'anniversaire de Claude. Claude, elle peut aussi y aller. C'est tout bête. Hein. Yannick Noah, lui, va rendre un hommage dans son prochain album à un chanteur en interprétant une de ses chansons, un de ses plus gros succès. À quel chanteur Yannick Noah va-t-il rendre hommage? Un chanteur vivant? Un chanteur mort. Brassens. Non. Brel. Chevalier. Yannick Noah chantant de Non. Brassens. Non. Ferret. Oh non. Un chanteur américain? Non. Un chanteur français? Un chanteur français? Non. Ah, Un belge. chanteur anglais? C'est assez évident, hein, pour tout vous dire. C'est pas... Bob Son Marley. père? Bob Marley, bonne réponse. Et pourquoi c'est évident? Il en chantait déjà. Il en chantait Il déjà. a non fait régler. Mais là, il y aura la chanson Redemption Song sur le prochain album de Yannick Noah, une chanson de Bob Marley. Mao Péninou est adjoint chargé du bureau des temps à l'hôtel de ville de Paris. Il est un peu pointé du doigt par le Figaro aujourd'hui, qui trouve que ça coûte cher. Dans le Figaro, ils disent que ça coûte quand même 270 000 euros cette affaire-là, et que le bureau des temps ferait peut-être mieux de dépenser son argent à autre chose. À quoi donc? Le bureau des temps, donc ça gère le temps. Oui, pas Donc seulement. les horloges. Le bureau tout- des temps, en deux mots? Oui, en deux mots. Il y a Bah oui, MPS. bureau des temps en un mot. Non, mais non, ça Bah, c'est pas l'oreille. Les Ah, étangs, les le bureau de C'est le l'étang, j'ai réglage compris. de C'est pas toutes des les massages, horloges. c'est pas le Ah, bureau me des. dites pas que... Oui, Ah, c'est c'est ça. la sieste obligatoire pour Non, les fonctionnaires? non, C'est l'histoire du passage de l'horaire d'été à l'horaire d'hiver? Du tout. C'est les marchés primeurs qui sont ouverts un peu à des horaires différents. Personne n'est surpris autour de cette table d'entendre parler d'un bureau d'étang. Mais si ça existe depuis longtemps, ils font les choses vachement bien et des choses très efficaces. Par exemple, il y a des gens qui travaillent et quand ils sortent du travail, ils peuvent pas acheter les trucs parce que les magasins sont fermés, et en particulier les marchés. L'idée toute bête, c'est par exemple de faire place Lobo, à côté de l'hôtel de ville, un marché qui est ouvert à des heures normales pour les gens qui travaillent. Du coup, il y a on peut acheter les fruits et légumes. En Le sortant marché du boulot. soir, quoi. Le marché Voilà. du soir. On gère Ça, le c'est temps. Voilà. On D'accord. demande aux gens, est-ce que vous pourriez, par exemple, votre université, l'ouvrir un petit quart d'heure après, comme ça il y aurait moins de monde dans le métro. Est-ce que c'est Ou un... bien- Ça dépend d'un ministère? Non, c'est pas la mairie. l'hôtel de ville de Paris, je vous C'est ai une dit. invention de Raffarin. Ça au a à voir départ. avec la circulation? Et on veut savoir quoi là déjà? On veut savoir ce qui coûte 270 000 euros. Est-ce que c'est les autolibes? Vous savez, allez-y. Ouais, c'est les clowns blancs qui sont chargés de faire une sorte de police gentille à la sortie des boîtes de nuit entre minuit et 5 heures du matin. Quand les gens sortent des boîtes ou sortent pour fumer, ils font un bruit immense, ça gêne tout le monde, ça gêne les riverains. Plutôt que d'amener les flics avec leurs gros souliers cloutés, ils amènent des clowns déguisés en blanc qui font... Alors ça c'est bon ça. Tu sors Non, bourré de j'ai la boîte jamais de eu droit nuit. à ça. Ouais. Oh, c'est dommage. Les c'est Pierrots de la nuit, ça J'en ai s'appelle. jamais vu, moi, ça. Ça hein. doit être un bordel. Les Pierrots de la nuit, ils sont mimes et ils viennent vous dire quand vous faites trop de bruit dans la rue. Ah, des mecs Mais je bourrés. trouve que Ah, c'est bah, joli Complètement comme idée. bourré.
Tu vois un peu le mec qui est Non, complètement mais bourré, d'un coup il y a attendez. Pierrot de la Lune qui arrive. Il fait... C'est joli que ce soit. Eh, Raymond, il regarde Yadmine Marceau. Non, mais Attends, regarde, il a le nez plus rouge que moi, Chris. ils sont rémunérés pour ça en fait. 270 000 euros, c'est ce que coûte l'opération. La ville de Paris a voté en septembre l'investissement de 125 000 euros. Et puis vous avez le Conseil de Paris qui a remis couvert avec 145 000. Voilà, bon, c'est vrai que ça me paraît un peu con tout ça. Je trouve ça assez gentil, plutôt. C'est pas coercitif. Non mais c'est gentil, mais il devrait pas être payé. Vous seriez ça- pas pote avec Mao Péninou, vous? Oui, je suis sûr. J'aime bien le bureau du temps parce qu'ils font des choses malines. Et ça te plaît, Ils ont qu'à relaisser fumer à partir de 23 que le heures. Figaro trouve que ça nul pour deux raisons. Un, que c'est de la gauche qui le fait, et deux, parce que c'est gentil. Non, mais Ils ça coûte préfèrent la quand même un répression. petit peu de sous, 270 Des 000 Pierrot, euros. c'est le titre du Figaro. Des Pierrot à 270 000 euros. Une quarantaine d'intermittents sillonnent les quartiers branchés à l'initiative de la mairie. Ils vont particulièrement, par exemple, rue de Montorgueil ou rue Oberkampf ou rue des Abbesses, là où il y a beaucoup de jeunes sur Ben les oui, trottoirs la ben nuit oui. qui font du bruit et qui empêchent Les riverains. les riverains de dormir. C'est normal. C'est pas votre cas C'est- par chez vous? Moi j'habite dans un quartier très animé, mais quand tu emménages dans un endroit comme ça, tu sais très bien que ça va être animé, quoi. Voilà. S'ils amènent des flics, soit il n'y a pas de flics, soit les flics font Non, plus mais de bruit en Tu faisant peux, pas un tu pont en peux dire arrivant, chute soit sans ça être habillé en dégénère. Pierrot avec un nez rouge, enfin, franchement. Oui, mais Alors là, qui- tu penses alors qui juste va que c'est le faire un con qui te Alors, fait chier. alors qui va le faire? Qui va le faire? Pourquoi pas des intermittents du pestacle? Mais il Non, faudrait, non, Pourquoi ça pas peut donc les être- déguiser? Mais il, non, faudrait- mais ça- non, il faudrait mieux de mettre des putes, tu vois. Chut, tu vois, le mec. Non, là, mais tout en de suite, plus, les intermittents, tu dis ah, salut, comment ça va? Tu bois un verre? Non, ou disent des pas, gens non. condamnés à des peines d'intérêt général, c'est eux qui devraient Ah, faire ça. ça c'est pas bête ce que Tu vois, dit Stevie. là, voilà comment. Ouais. Mais Non, c'est c'est le vrai. côté Un ancien par braqueur, exemple, un ancien voilà, braqueur, par exemple, dit Ouais. mais non, tu Le fermes frère ta- de Mohamed ferme ta- Merah, des gens sympathiques qui viendraient. Ah, c'est sûr qu'avec un flingue sur la tronche, tu te tais, hein. Je pense. Mais c'est le côté déguisement qui est énervant, c'est c'est puéril, Oui, c'est un peu- infantilisant. Attendez, C'est un pour peu une fois bébête, qu'on quoi. nous envoie pas les flics ou que... Pas ça. Je te parle du déguisement, moi. Ce qui est chouette, c'est quand même d'avoir voulu faire comédien pour finir sur Ah un bah ouais. trottoir avec un nez de clown à dire aux gens chut. Ouais, c'est vrai. Autant pour les textes, t'as Eh des oui, crèmes. mais il y a du 5 ans chômage. de conservateur. Vous êtes au Il y en a courant qu'on que- finit chez Disney. Hein. C'est pour lutter contre le tapage nocturne grâce à l'humour. Les Pierrot de la nuit, c'est un collectif de clowns, de comédiens, de danseurs, de mimes, engagés par la mairie. Ça marche depuis novembre dernier. Il paraît que ça vient de Barcelone. Là-bas, à Barcelone, il y a déjà ça. Donc voilà, on n'est pas les premiers. Comment on dit chute en espagnol? On ne doit pas savoir dire chute en espagnol, autrement Christine Bravo, on serait pas là où elle en est. C'est un mot qui n'existe. Chute en espagnol. existe pas. Ça Non, ça n'existe existe pas en fait. Voilà, ils vont sur les grands boulevards, ils vont à Oberkampf, munis de nez rouge. Ces je l'ai agents jamais du vu, hein. silence costumés sillonnent chaque fin de semaine, c'est surtout les vendredis, Ah ouais. samedis, les rues de Paris, l'index posé sur la bouche, Oh. comme ça. Et à l'aide de scénettes, les artistes tentent d'inciter les fumeurs bavards et les fêtards à baisser d'un ton. Et ça marche pendant les 2 minutes. Pendant 2 Parce que tu sais, ils ont un petit, le visage tout blanc, et ils ont une balafre sur la lèvre, sur le côté. Ouais. Comme penché J'ai comme des ça. photos, Et tenez. quand tu mets ton doigt de l'autre côté, ça fait comme une croix. Mais alors, Dans la le bouche. commissariat, il enregistre moins de plaintes depuis qu'il y a cette mesure. Regardez, Non, regardez, là, je là. les ai là en photo, ils sont rigolos. Il y en hein. a 3 ou 4 qui se sont fait tabasser. Non, Oh ils là arrivent en là, nombre. Ça m'énerve, cette gentillesse mièvre. Il ferait mieux de mettre l'argent pour faire des doubles vitrages et puis point barre. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Jérôme Bonaldi, l'ami du bureau des temps, Isabelle Mergo, Caroline Diamant, Michel Bernier, Stevie et Titoff sont avec vous encore une heure. Bonsoir Alexandra, bonsoir Johan. Bonjour. Bonjour. On a à peine entendu Johan ou peut-être Johan, je ne sais pas comment C'est il Johan. Johan, Bonjour. qui est à Comines en Belgique. On revient vers vous d'abord Alexandra à Nantes. Salut Alexandra. Oui, bonjour. Tout va bien là-bas? Quel temps fait-il? Beau comme partout en France? Super beau, 25 degrés. Aïe, 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 aïe. Même aller se baigner pratiquement. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui à Nantes par exemple, vous Alexandra? Eh ben... Ou plutôt, qu'est-ce que vous avez fait Dans mon déjà? jardin, je vais faire mon jardin. Faites votre jardin. Qu'est-ce que vous plantez dans votre jardin aujourd'hui? Là, je vais planter des pommes de terre. Ah oui. Et à part ça? À part ça, je suis infirmière puéricultrice dans la plus grande maternité de France. Waouh. De France. Et elle est à Nantes, la plus grande maternité de France? Oui, à Saint-Herblain, juste à côté de Nantes. Ah ouais, bravo Alexandra pour cette précision qu'on méconnaissait. Johan ou Johan à Comines. Vous faites quoi vous Johan? Moi, je suis traducteur. Traducteur belge-français?
Le belge, ça n'existe pas. Hein. Ah bon? C'était ma blague, Johan. Ça confirme donc que vous êtes bien belge. Alors, Non, je suis néerlandais, français, anglais et allemand. c'est où Comines exactement? C'est à 15 km de Lille. Bon, donc Ah, mais c'est vraiment en tout France, proche. alors. Non, c'est en Belgique. Ah, c'est en Belgique déjà. Et en fait, c'est une, Ça nous rajeunit pas. c'est une ville qui est coupée en deux. Il y a une partie en France et une partie en Belgique. Et voilà. Oh bah c'est quasiment le film Rien à déclarer alors. Oui, on peut dire ça. Ah, on peut dire ça, Johan, une fois. Et il a un petit message à faire passer. Bah, je souhaite une bonne chance à ma... Ouais, c'est ça, ouais. Faux cul, ouais. Patricia, oui. Il est fair play, Ouais, Johan. ouais, ouais. Et vous, Alexandra? Espérant gagner quand même. Bah oui, en espérant tout de même. Bonjour à toute ma famille, mes amis, mes collègues de travail. Voilà. Et rien pour Johan. Bon courage aussi, pardon. Voici la question qui va vous emmener à Cannes, au Majestic Barrière. Si vous gagnez, ce joyau de la Croisette vous attend pour un week-end. Le Majestic Barrière dispose d'un centre bien-être, un bel espace à Mamsona, le Spa Barrière, ses 2 restaurants aussi, la petite maison de Nicole et de Fouquet's. Cannes vous attendent avec la délicieuse cuisine du chef Bertrand Schmitt. On a appris, hélas, hier, la disparition de Philippe Bruno, qui était un des piliers du Collaro Show. 73 ans, comédien de café-théâtre. Il avait effectivement écrit quelques pièces, particulièrement une pièce à succès qui s'appelait « Elle voit des nains partout ». Quelle était la particularité de cette pièce, Elle voit des nains partout? Avec des géants? Non. Il y avait que des nains? Ça a été un film aussi, d'ailleurs. Hein. Il n'y avait pas de nains? Non. Papa de 3 enfants, de la comédienne Zoé Bruno avec notre copine Claire Nadeau, pour qui on a une petite pensée aujourd'hui. Philippe. Pardon, Alexandra? La pièce a été écrite en alexandrin. La pièce était en alexandrin, Oui. et c'est Alexandra qui trouve, ça tombe bien. Bravo, Alexandra. Et il y avait du monde dans la distribution de l'époque. Hein. Ah ouais? Ah bah oui, il y avait Gérard Lanvin, il y avait beaucoup de gens. C'était drôle. Elle voit des nains partout. Et il a joué évidemment avec la même troupe. Et moi j'ai tourné avec lui il y a 5-6 ans déjà dans le désert marocain. Ah oui? Dans un film qui s'appelle Rose Secours avec Pierre Cassignard et Philippe Bonneau nous avait rejoint parce qu'il a habité quelque temps là-bas. Bon voilà, il faisait partie de la bande de la Veuve Pichard au Martha départ. Lamotte, Il avait joué aussi avec Coluche, dont vous n'aurez pas l'Alsace c'est la Lorraine. et la Lorraine. Et cette pièce à succès de café-théâtre, Elle voit des nains partout, avait été écrite en alexandrin et elle avait tenu l'affiche pendant plus de 4 ans à la Cour des Miracles. Il y avait un endroit qui s'appelait la Cour des Miracles. Ouais, c'est toute une époque. Enfin, c'est des gens comme ça qui, moi, personne m'ont donné envie de faire ce métier-là. Donc, voilà, je connaissais un peu Philippe. Je pensais bien à lui. Philippe Bruno, qu'on voyait aussi dans le Collaro Show Cocorico Boy sur TF1 dans les années 80. Il est décédé hier matin à Caen, sa ville natale. Petite pensée pour lui et pour sa famille. Alexandra, vous partez à Cannes, vous allez profiter du Majestic Barrière. Bravo. Je suis désolé, Johan. Vous retenterez votre chance une autre fois. Je vais réessayer. Ça marche, on vous embrasse l'un et l'autre. C'est sa veuve, June, une ex-actrice australienne qui a partagé sa vie pendant plus de 50 ans, qui a sélectionné les 200 œuvres qui sont actuellement exposées. La veuve de qui? Exposée en France? Oui, exposée en France. À Paris? Oui, à Paris. À Marmottan? Non. June. C'est sa veuve, June, qui a sélectionné les 200 œuvres exposées. Helmut Newton. Helmut Newton. Excellente réponse de Caroline Diamant. Bravo, Caroline. J'adore ce photographe. C'est vrai? Ouais. Photographe de mode. Ouais. T'en as pas marre des filles toutes les mêmes à poil tout le temps? Bah écoute, elles sont plutôt jolies. Moi, je trouve qu'ils faisaient des noirs et blancs magnifiques. Honnêtement, je trouve que c'est des jolies photos. Alors après, est-ce que en tant que féministe, il faut? Je m'en fous. C'est beau, c'est beau. Vous connaissiez la réponse, hein, Bonaldi? Pardon, oui. J'ai tout de suite deviné. À la façon, vous savez quoi? Ah mais comment non, je mais devine c'était oui. À la façon dont il a aussi vite dit t'en as pas marre des... Ça veut dire qu'il avait déjà assimilé la réponse depuis un long moment. Mon pauvre Bonaldi. Mais, ceci dit, c'est toujours les mêmes bonnes femmes quand même. Isabelle, vous auriez pu, vous... il me semblait même que vous aviez pendant un temps connu un photographe de mode. Je me souviens que vous m'aviez raconté une fois une histoire. Oui, c'est vrai. Ah. C'est vrai. Qui s'appelait comment? Elle se rappelle plus. Ah. Il est même venu. Je me souviens même très bien de l'anecdote. moi. Oh là là. Il y a Baleine sous caillou là. On veut Je savoir. connaissais un photographe de mode assez réputé, mais j'étais jeune, attends, j'avais 25 ans. Et je me retrouve dans son lit et il me dit oh là là,
ça fait du bien d'être avec une fille normale, ordinaire. Voilà. Ah, le con. Je l'ai quitté. À votre avis, pourquoi on va écouter maintenant sur Europe 1 Earth, Wind and Fire? Bah, à cause de Intouchable. Exactement. Parce qu'ils vont se rencontrer. DVD qui sort. Parce que demain, sur Europe 1, les invités exceptionnels de Nikos Aliagas et de Michel Drucker. Le matin, Nikos à 8h35 et Michel l'après-midi. Non, le matin aussi. Faites entrer l'invité. Seront Omar Sy et François Cluzet à l'occasion de la sortie du DVD. Et c'est vrai, vous avez raison. Il paraît qu'ils vont le rencontrer. Omar Sy va enfin rencontrer le groupe Earth, Wind and Fire. Le groupe, évidemment, qui a créé cette fameuse musique sur laquelle il danse dans Intouchable. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Ah, on commence par une pâte à tartiner. À boire et à manger. On commence par manger, Nutella. 84% de part de marché. Absolument, on ne peut pas l'enlever. C'est du Nutella. Ça y est, enfin peut-être un challenger. C'est Philadelphia Kraft, le fromage. Ah, le fromage de Jean Saint-Moret, qui fait un fresco et goloso, une sorte de... Enfin, Philadelphia, c'est Kraft, mais c'est un ils inventent un concurrent à Nutella. Ouais. Peut-être, enfin, le monopole, le quasi-monopole. Du chocolat Milka à tartiner. Ouais, ça doit être bon, ça. Mais c'est pas mauvais, ça. Goûtez. Peut-être qu'enfin... alors, pour une fois, il n'y a pas la forme de... Tu sais, tous les MeToo Products, tous les tueurs qui ont essayé de copier Nutella, tous les marques distributeurs qu'on voit dans les grandes surfaces, ils ont copié Nutella en prenant la même forme. Mais tiens, voilà. C'est bon. Mais c'est pas du Nutella. C'est pas du Nutella. Mais peut-être que... Oui, mais c'est bon. C'est bon quand même. Oui, mais c'est pas du Nutella. Oui, c'est pas du Nutella. Voilà. Alors, mais c'est bon. Ouais. Ils font un pari assez marrant, parce que Nutella, c'est plutôt dans le côté sucré. C'est même très bon. Dans votre supermarché, vous trouverez ça au rayon fromage. C'est rigolo. Ah, c'est fun. Donc l'idée, c'est de se dire, tiens, voilà un fromage, mais un fromage sucré, alors que d'habitude, c'était soit pas salé du tout. Un fromage foncé, même. Voilà. Mais son association avec Milka. C'est le printemps des liqueurs. Alors, vous allez travailler. Et bah, salut. Alors, je le redis, à consommer avec modération. Évidemment. On le dit 42 fois, à le consommer mais ça, c'est pas marrant, justement. À consommer avec modération. Voilà, on l'a dit 42 fois. C'est le printemps des liqueurs. Et je vous en ai amené plein. Des trucs bizarres qu'il faut que vous goûtiez. C'est en fin de repas. Parce que les liqueurs, en fait, c'est les régions. Et les régions, c'est la France profonde. J'ai pour vous, venant de Bourgogne, une liqueur fleur de sureau et crème de cassis noir. De Bourgogne bio. En Ile-de-France, le noyau de Poissy. C'est bien connu, le noyau de Poissy. Ah bah non, c'est impossible. Venant de Franche-Comté, ginger, liqueur gingembre de Paul de Voile. En région PACA, tu connais peut-être le Lerincello. Je vais regarder. On dirait des belles bouteilles de parfum. Ouais, celle-là, elle est belle. Celle-là, très jolie. Elle est belle, celle-là. C'est à la fraise. C'est Claude Sarraute qui doit regretter de ne pas être là aujourd'hui. La liqueur de prune, elle doit être bonne. Mais on va pas ouvrir tout ça. Mais de la liqueur de prune, mais si, mais goûtez, à 15 regardez. degrés, c'est Apolline bizarre. vous a amené plein de verres. Ça va de 15 à 27 à 30. Allez, je vais goûter la liqueur de sureau. Je voudrais goûter celle de prune. Ça devrait vous plaire. C'est bien de Bourgogne, c'est du Nuit Saint-Georges. Il y a une liqueur de prune. D'olive, là. Il y a une liqueur d'olive, ouais. C'est Manguin qui fait ça. Et ça vient d'Avignon. Il y a griottini à base de cerises et de plantes d'absinthe. En gros, c'est le printemps des liqueurs. Ça commence samedi prochain. Il y a 30 liquoristes qui ouvrent leurs portes dans tout. C'est roulé la main sous les aisselles. Laurent, il fait une tête. Ça décolle le slip ou pas? Oh la vache! Ah, ça décampe, hein? Ça nettoie. Ah bah oui! C'est une liqueur, c'est une boisson d'homme. Il y a de tout. Il y a des... Ah bah je vous remercie, oui! Mais non, mais il y a des boissons pour jeunes femmes. Il y a des. Celle-là, elle est à 15 degrés. Voilà. N'oubliez pas les liqueurs. On pense comme ça, tu sais, au fromage. On pense aux viandes. On pense à des tas de légumes venant. Et il y a aussi, il y a des boissons. Oui, c'est en général très sucré les liqueurs, par définition. Le fer à repasser sans fil. Il m'en faut bonne nouvelle pour lui. Étude consommateur et consommatrice par la Stevie parce que lui il sait. L'idéal est que quand on repasse, combien de temps fait-on physiquement pour le faire sur le tissu? Maximum 8 secondes, en moyenne 4. Donc en fait, tu as besoin que le fer soit chaud pour vraiment 8 secondes. Donc il suffit simplement, voici un fer sans fil, avec une puissance plus importante que d'habitude, 2400 watts, beaucoup plus d'aluminium pour que, du coup, il y a une réserve de chaleur importante qui te permet de repasser pendant 20 secondes. Pour repasser les chaussettes, ça devient compliqué. Non, mais l'avantage... Et après, stop, tu le reposes sur sa base et en 4 secondes seulement, il se recharge en chaleur. On l'appelle le Stevie. Ouais. Faire à repasser à vapeur sans fil. Non, j'en ai testé.
J'en ai testé des fers à vapeur sans fil. Celui-là, il est vraiment d'une qualité supérieure. En plus, la planche. La planche, c'est Philips. La planche, vous avez repassé des chemises. Ouais, elle est sans fil. C'est toujours chiant. repasser une chemise. Mais là, la planche, elle a l'air normale. Là, comme ça, elle repasse, mais vous pouvez vous en servir pour aller faire du surf l'après-midi. Oui. Non, mais surtout, il y a les manches. Quand on repasse... Elle gonfle. Non, c'est pas. Non, c'est le mec qui est derrière. Mais non, c'est pas l'Eurostar à 1 000 €. Là, c'est une planche normale. Tu mets ta housse sans problème. Okay. Voilà, tu as un repose-fer derrière, un bras pour mettre le fil. Enfin, bon, on s'en fout. Non, mais le problème, c'est les chemises. C'est quand tu repasses les chemises, tu sais jamais très bien comment est-ce que tu vas mettre dans la Jeannette la manche. Regardez, cette planche. C'est quoi la Jeannette? T'as pas de Jeannette, C'est la mini planche qu'on mini met planche. dessus Regardez, pour faire la manche. là, je fais hop. Et je mets ma chemise là-dedans. Jeannette, ça s'appelle. À l'endroit de l'emmanchure. C'est pas con. C'est pas con. C'est malin. Et on se demande pourquoi ça n'a pas été inventé plus tôt. C'est bizarre quand même. Vous êtes d'accord avec nous que c'est quand même relativement bizarre. Je continue. J'ai un gadget. J'ai droit à un gadget. C'est un téléphone mobile. Le dernier Samsung. Il y en a marre d'Apple. Je vous rappelle que Samsung, il est quand même numéro 1 mondial dans pas mal de trucs. Ils font des trucs vachement bien. C'est un téléphone mobile, sauf que celui-là, il a un truc en plus. Il fait rétroprojecteur. C'est-à-dire que dans la journée, je prends plein de photos de mes amis et le soir, j'appuie, quand il y a un pénombre propice, j'appuie sur un autre petit bouton, je mets projecteur, qui veut dire projecteur, et là, je regardez. Eh ben, ma pauvre Thérèse, on n'arrêtera pas le progrès. Voilà, tout ce qui est sur l'écran, je peux le projeter. Ah, c'est génial. Ça, c'est Samsung, ça. C'est Samsung qui fait ça. C'est un mini projecteur, un mais c'est génial. Tu vas chercher. D'avoir appuyé sur une mauvaise touche. Mais non, tout ce que. Mais non, tu t'en sers comme un téléphone normal. Ce qu'il y a sur ton écran. On voit la sextape de Jérôme Bonaldi. Et donc, on voit les photos en. Voilà, tu partages tes photos. Tu sais, quand t'as envoyé ton amant. C'est 30 lumens. Ça veut dire 30 lumens dans une pénombre propice. Ça, c'est horrible. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais non, c'est très bien, Jérôme. J'aime C'est beaucoup. vachement sympa de montrer des photos, des petits films, d'afficher des trucs comme ça le soir. Et en plus, ça consomme relativement. T'as rien d'autre à foutre que de rester la main en l'air à tenir ton téléphone? Non, mais tu peux le poser. Une télé, c'est bien. Et si aussi. quelqu'un t'appelle pendant ce temps-là, tu fais quoi? Mais oui, ça marche quand même. C'est bien, mais t'es obligé de répondre. Elle est à peu près. T'es obligé de répondre, donc t'as toutes tes photos bien. qui passent au plafond. Et un clip. Si t'as un clip en mémoire. Non, mais ça, c'est quand même génial. Attends, un vidéoprojecteur intégré au téléphone. On en a besoin tout le temps. Ça fait quoi? Ça fait que tu peux voir tes photos en grand. Mais pas en grand, justement. Mais non. Justement, c'est tout petit. Alors Ah non. Un projecteur, vous savez, quand je mets l'écran tout petit, quand je mets l'écran tout près, c'est petit. Quand je mets l'écran loin, c'est grand. Oui. Bon, elle est partie, c'était trop compliqué. Est-ce que la pour elle. définition de Regardez, l'image est bonne quand c'est très grand? La définition de l'image est très bonne. Le seul problème, c'est alors quelquefois, ça manque de lumière. Bah, Là, on est en pleine lumière. Mais quand vous faites un peu la pénombre, ça marche. Regardez. Je vais essayer de vous montrer les photos. Hop, les galeries. Je prends la photo. Regardez, c'est une photo que j'ai prise hier. On dirait du Helmut Newton. Non, mais on dirait que t'as des radios, tu sais, à montrer. Alors là, j'ai mais mets une au plafond, on fracture. verra mieux. C'est pas mal, non? Oh là là, regardez. Ariane Massenet toute nue. Là, on est 50 dans la salle. Il y a 50 personnes qui voient ma photo. Vous connaissez Et ça beaucoup vous de- intéresse mais ou tu pas? sais C'est quoi quand même vachement sympa, Il y a ce truc. 50 content personnes ou pas qui voient mal ta photo. Une autre photo, hop, Mais au une autre plafond, on photo. verra mieux, Regarde, c'est la Jérôme. photo d'Apolline dans le bureau hier. C'est grand quand même. On voit ni le Pourquoi bureau, elle est à poil? Regardez tous les deux. Hein. Non mais il fait encore jour là. Non, il faut une surface Moi, je blanche, crois que je ça vais marche reprendre de mieux. la pâte à tartiner Milka. Je crois que c'est ce qu'il y avait de mieux finalement dans tout ça. Merci Jérôme Bonaldi. Merci Jérôme. Bravo Jérôme. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir invité, j'espère que mes camarades vont être plus brillants qu'hier et vous identifier plus rapidement qu'Hubert Reeves. Vous connaissez Hubert Reeves? Oui, absolument. Vous auriez su l'identifier? Oh, je pense pas. Ah, quand même, ça aurait été difficile pour vous aussi. Ah. Les questions étaient dures. Alors allons-y, les questions c'est pour vous aujourd'hui, mes camarades vont tenter de multiplier justement leur enquête grâce à des interrogations multiples, interrogations auxquelles vous devrez répondre par oui ou par non. Vous êtes un homme? Ah Oh, bah mince, alors qu'est-ce que ça peut être? Vous êtes en jupe? Pas du tout. En robe? Non plus. Vous aimez les collants slippés? Quoi? On est désolé. Précisez cette demande, dit-elle. C'est quoi, c'est des collants slippés? C'est les nouveaux collants où t'as la culotte qui est incorporée? C'est pas nouveau. Ah ouais. Enfin, oui, mais moi j'ai découvert ça il y a 3 mois. Ah oui, donc, t'en mets depuis pas longtemps, c'est ça? c'est une copine, elle me dit, mais attends, je dis, mais c'est relou d'être une femme. Quand tu vas aux toilettes, t'as les collants, le slip et tout enlevé. Elle me dit, mais non, mais maintenant t'as des collants slippés. Tu Bien baisses, sûr. On est ravis de partager une partie de ton voilà. attitude.
Donc, mais vous êtes en pantalon, donc. Je vous prie de m'excuser, Mme Simone Veil. Ah bah non, c'est honte. Est-ce que vous êtes venu en moto? Non. Bah, en calèche, une dame. Vous habitez Paris? Est-ce que vous faites vous-même le repassage le soir? Est-ce que vous avez des chaussures avec les chaussettes incorporées? Est-ce que vous avez la bouche pulpeuse? Non, j'ai une petite bouche fine et aigrie. Qu'est-ce que tu veux qu'elle Mais non, elle peut avoir des lèvres développées ou pas. est-ce que Et pour l'instant, Mais ça m'aide, arrêtez. Et le c'est colon bien. slipé, les lèvres pulpeuses, c'est. C'est des questions comme les vôtres. Oh bah non. T'as un Ah côté bah DS. non. Soit elle a les lèvres à l'Ariel Dombal ou soit les a à la Angelina Jolie. Je veux dire, il y a quand même une différence entre les deux. Alors, plutôt Angelina Jolie ou Ariel Dombal, vos lèvres? Écoutez, j'ai ni culotte trouée, ni bouche à pipe, donc je ne correspond pas à Stevie, je suis désolée. On est sûr que c'est pas Simone Veil en fait. C'est assez sûr. Hein. Alors vous portez des chignons? Qu'est-ce qu'il a? Vous portez des Moi, je dis chignons. plus rien. Est-ce que vous aimez les tresses? Est-ce que vous êtes mariée, jeune fille? Pas Ah, encore. ça va venir? Je sais pas. Vous avez trouvé Elle est très jeune. Vous avez trouvé l'homme de votre vie? J'ai trouvé quelqu'un, oui, qui est très bien. Ah, il est très bien. Il est connu aussi. Depuis quand? Ça fait 1 an. Vous l'avez présenté Non. à vos parents? Il est connu aussi? Pas vraiment. Il essaye de se faire connaître en sortant avec vous. C'est moche. Non, je suis Il est méchant. connu par certains d'entre vous. C'est un sportif. Mais il a un métier honnête, j'espère, quand même. Ah oui, très honnête. Un métier technique. Et, vous avez écouté l'émission d'hier? Non. D'accord. Vous êtes brune? Oui, brune. Bon. Est-ce que vous travaillez avec toute une équipe ou bien est-ce que vous êtes seul dans votre art? Je suis seule dans mon art. Ah, Et- vous écrivez? Voici un indice. Au pays de cocagne et du bon chocolat, du petit vin d'Espagne et du vieux maquila, vous trouverez sur terre le paradis perdu dans la grande lumière et sans fruits défendus. Oh, et venez les amis, venez par ici si vous aimez vivre. Vous pourrez me suivre au bord de la Nive et vous connaîtrez enfin le plus beau destin, il en vaut la peine, car c'est une aubaine que nous vous offrons. Et puisqu'on vous révèle ce pays séduisant, Bayonne vous appelle, répondez-lui présent. Et venez les amis, venez par ici, venez en personne, pour que je vous donne les clés de Bayonne. Les clés de Bayonne chantées par Luis Mariano. Ça vous plaît cette musique, invité? Absolument, votre accent surtout beaucoup. On me propose Amélie Nothomb, c'est Isabelle Mergo. Oui, Amélie Nothomb qui est du Pays Basque, c'est bien connu, hein, Isabelle. Isabelle Alonso pour Caroline Diamant. Non, notre invité n'est pas Isabelle Alonso. Et Stevie, vous proposez? Olivia Ruiz. Êtes-vous Olivia Ruiz? Pas du tout. Non, alors donc vous êtes une auteure. Est-ce que votre fiancé, il s'y connaît en épices? C'est quoi cette Est-ce que votre. Vous pensez à Diane Tell? Bah oui, qui a marié un épicier. Qui a marié épicier. Mais on l'a eu il y a pas longtemps, Il y Diane. a une semaine. Est-ce que votre fiancé est souvent sur les routes? Non. Non. Est-ce que vous êtes auteur de romans? Non. De chansons? Hein, quoi? Non. Mais vous connaissez Hubert Reeves, qui est quand même déjà vachement bien. C'est votre genre un peu dans la littérature comme ça, les sciences et tout? Oui, mais c'est pas pour ça qu'on me connaît. C'est pas pour ça qu'on vous on ne connaît pas de vous votre intelligence. Un peu comme notre drame. C'est le drame. C'est Vous, le êtes, drame, vous Caroline, écrivez avant. des pièces de théâtre? Elle en a écrit une. Des scénarios? Des romans d'amour? Mais je vois pas ce qu'il reste à écrire. Des lettres à votre copain. Des mails? Des textos. Des essais, elle écrit des essais, voilà, on peut dire ça comme ça. Voilà. Ah, Ça vous vous va, êtes, ça, des essais? Oui, ça nous va, monsieur. Et chaque fois sur des thématiques précises. Vous êtes journaliste? Oui et non. Une femme qui écrit, il n'y en a pas beaucoup quand même. Vous allez réfléchir à des questions. Peut-être cette musique peut vous aider juste avant la pub et on revient après avec cette même musique. Ça devrait vous aider. Réfléchissez bien, à tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
ça, normalement, ça devrait énormément vous aider. C'est un péplum Non, Ouais, ce ça n'est fait pas un penser- péplum. c'est une musique de Titoff et Michel Bernier ont déjà identifié notre invité. C'est surtout Titoff. Ils se taisent l'un On et se tait, on l'autre. se Vous vous tait. Est-ce que taisez. c'est une musique de film qu'on entend? Oui, c'est une musique Alors de parce film. que ça ressemble à Sissi. soit... Ah, Sissi. Est-ce que c'est Sissi? Angélique. Non, on répond non, non dans ces cas-là. Non. Non, non. Est-ce que c'est Sissi? Non, non. Ouais, Est-ce que c'est un trouvé. film genre des années 50 français? Ça fait genre Les Grandes Manœuvres avec Gérard Philippe et Michel Morgan. Quoi? Avant ça. Avant. Virginie Hoc, propose Stevie. Êtes-vous Virginie Hoc? Pas du tout. Eh ben. Mais attendez, vous avez trouvé pourquoi enfin, donc elle est Ils auteure sont énervés parce que Michel et Titoff ont trouvé. Bah non, oui, à mon c'est avis, bizarre. Michel a trouvé et Titoff a Non, lu. c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est le contraire. C'est Titoff qui a trouvé, pour tout vous dire, et qui a demandé confirmation auprès de Michel Bernier. Voilà. Mais vous n'êtes pas du tout comédienne alors? Ah, pas du tout. Je vais vous donner un indice de plus. Si je suis rapide et rusé, quand je fais mes Mao croisés, me disait un Esquimao, c'est grâce à la pensée de Mao. Non, mais je veux dire pas dans la loge. Alors C'est Hugo Frey. un rapport Non, avec c'est Nino Ferrer, on est mal Ah barré. Un rapport avec Nino Ferrer? Avez-vous un rapport avec Nino Ferrer? Avec Mao Tse-tung. Vous portez des tongs? Vous êtes Elle est chinoise. Oh non. Vous êtes cynophile? Asiatique? Vous êtes quoi, vous avez dit? Cynophile. C'est quoi ça, cynophile? Qui aime les Chinois. Qui aime la Chine. Mais rien à voir. Ou les chiens, ça dépend comment. C'est pour les chiens. Vous êtes sinologue? Là, ça marche. Ouais. Mais vous avez été maoïste? L'autre, il va à la SPA, il dit je voudrais adopter un Chinois. Vous êtes cynophile. Qui proposez-vous, Caroline? Angoun. Non. Ah, la chanteuse qui va chanter à l'Eurovision? Eh ben, on est mal barré, C'est en un hein. seul mot, hein. C'est pas Ang et plus loin Goon. Eh ben, détrompez-vous. Mais Je non. crois que c'est Angoun. Non, 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 pas du c'est tout. Angoun, c'est en un mot, je vous jure. Ah oui, Moi, c'est je en un demande qu'on vérifie. Ah ben, bah, c'est c'est tout sûr et vérifié certain. alors Nous là. ici, on l'a eu qu'en une fois. hein, Et donc, moi, si j'ai envie d'écrire Angoun. Je crois que vous avez besoin, Jérôme Ouais. Bonaldi, Non, mais Caroline Diamant, attends. Isabelle Mergo et Stevie, vous avez besoin d'un autre indice encore, parce que là, vraiment, quand je pense que Michel et Titoff savent déjà depuis 10 minutes qui est notre invité, Oh, bah oui. c'est facile, hein, Michel et... Ouais, moi je trouve que les indices sont Et très, les très bons indices sont aujourd'hui. excellents. Ah, les Laurent. indices sont Alors, excellents. Non, 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 le Parce côté que vous- condescendant, on se fout de votre Mais non. gueule. Il y a- non, non, il y a un non, lien, c'est la couleur rouge. Le petit livre rouge. Est-ce que c'est rouge le lien? Vous aimez le rouge? Il n'y a pas de... Non. Ouais, c'est Anne Romanoff. C'est Anne Romanoff. Est-ce que vous avez... Vous n'êtes pas chanteuse, donc vous n'avez pas chanté dans les années 90. Ni dans les cœurs de l'armée rouge. Jeanne Masse, en Est-ce rouge que et vous noir. êtes, excusez-moi cette question franche et directe, êtes-vous très 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 célèbre? Mais vous êtes plusieurs autour de la table Oui, à bien connaître Mais- notre invité. C'est-à-dire, Ah, Stevie, allez-y. on vous arrête? Nana Mouskouri. Ouais. Mais moi j'adorerais franchement. Bah ouais, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les cœurs de l'armée rouge? Bah, elle a un peu chanté partout. Elle est ou auteure, devant la- elle chante pas. cette Voici femme. un autre indice pour Notre vous, Stevie, invité. Jérôme, Caroline et Isabelle. Tous se laissent filmer. Ces personnages historiques comme l'architecte Speer, ici au centre du premier cercle des intimes. Tous ont la consigne de ne jamais parler d'Eva Braun. Elle est la maîtresse du Führer, mais secrète. Il lui fait des baisemains cérémonieux comme à toutes les femmes qu'il rencontre. Personne ne doit en parler, le personnel doit rester discret, le public ne doit pas savoir. Ce que j'aime, c'est la tête d'Isabelle Mergo. Qui lit sur moi? Quand elle voit le nom que Caroline Diamant marque sur un bout de papier. Et bravo, Caroline, vous avez rejoint le groupe Michel Bernier et Titoff. Vous avez identifié. Allez-y, En Isabelle. plus, je l'ai lu. Diane.
Ah, Diane, Diane Ducruet. Non. Allez-y, Michel et Titoff. Titoff, Diane vas-y. Ducré. Diane Ducré. Diane Ducré est notre invité d'honneur. Diane Ducré est notre invitée d'honneur. Elle publie Femmes de dictateurs 2 et c'est grâce déjà grâce au premier volume qu'elle s'est fait connaître. Diane Ducré, c'est vrai que vous êtes devenue la spécialiste des femmes de dictateurs. C'est le deuxième tome que j'ai en main aux éditions Perrin. Cette fois, c'est dans l'intimité de Castro, de Saddam Hussein, de l'Ayatollah Khomeini, de Ben Laden, entre autres, qu'on va rentrer à travers leurs maîtresses, leurs épouses, leurs légitimes ou illégitimes. C'est tout le sel et tout l'amusement qu'on peut avoir. Enfin, amusement. Oui, remarquez, on peut s'amuser à lire ça. C'était le cas du 1, c'est le cas du 2. Alors, effectivement, elle n'est pas internationalement connue encore, Diane Ducré, chère Isabelle Mergo. Mais le livre a été traduit en 18 langues, donc dans 18 pays, maintenant, on peut lire l'histoire de ces femmes. Voyez Isabelle, quand même. Et Diane a fait partie un peu de notre équipe la saison passée. Bah oui, sauf que moi, je n'étais pas là. Bah oui, mais enfin quand même. Et vous alors, Bonaldi? Bah, je suis désolé. L'ayatollah, il avait des maîtresses? Il avait une femme qu'il aimait énormément et une seule. Ce qui faisait que beaucoup se fichaient de lui, puisqu'on l'incitait à prendre plusieurs femmes. Et non seulement il l'aimait, mais il n'a aimé qu'elle. Il faisait la vaisselle chez lui, puisqu'il jugeait que c'était une indigence, une inconséquence pour sa condition de femme. Je crois que c'était plutôt Poutine, ça, parce que sa femme lui disait toujours Vladimir. Oh, putain, bien loin, celle-là. Elle vient des entrailles. J'adore. Eh ben, vous la rajouterez dans votre bouquin, ça. Est-ce qu'il faut vraiment? Le faut-il vraiment? Donc l'Ayatollah Khomeini, il faisait la vaisselle. Oui, absolument. Et lorsqu'ils sont en exil à Neuf-le-Château, avant de préparer la révolution islamique et de la faire aller sur l'Iran, ils sont à Neuf-le-Château et c'est même lui qui nettoie les toilettes à quatre pattes. Elle le cherche en pleine nuit un jour et elle le découvre en train de nettoyer. Il n'y a pas besoin de se mettre à quatre pattes pour nettoyer les toilettes. Bah, il était très âgé, il avait déjà plus de 70 ans et c'est des toilettes à la turque en effet. Ah, je confirme. Mais c'est assez incroyable, il lui envoie des lettres d'amour que la famille de l'imam a réussi à me donner en exclusivité et à traduire, et même des poèmes. Il ne supporte pas qu'elle s'en aille un instant, cet homme qu'on a vu si dur, qui est liberticide, qui a mis une chape de plomb vraiment sur toutes les Iraniennes. Encore aujourd'hui, l'Iran est un problème grâce à sa doctrine ou à cause de sa doctrine, c'est au choix. Eh bien, cet homme-là faisait la classe à sa femme, jouait avec ses petits-enfants, les laissait courir sous ses jupes et faisait la vaisselle chez lui. Pour avoir ce genre de pièces à rapporter dans le livre, vous leur dites pas quand même que c'est un livre sur des femmes de dictateurs? Si, parce que sinon je serais plus là si je leur avais menti. C'est vrai? Oui. Il vaut mieux pas mentir quand vous contactez les familles des 6 derniers personnages qui sont les plus dangereux et dont les familles sont encore très vivantes. Je vous assure que vous n'avez pas intérêt à leur mentir pour les rencontrer. J'ai pu rencontrer les maîtresses de Saddam Hussein, parler à ses filles qui sont toujours aujourd'hui sous mandat d'Interpol et recherchées activement par les États-Unis. J'ai pu rencontrer les gardes du corps de Ben Laden, de Fidel Castro et de toutes ces personnes, et même le cheikh qui a marié Ben Laden et qui était avec lui jusqu'au matin du 11 septembre 2001. Eh ben. Et votre accent là, c'est ça vous a séché là? Ah ouais, non, c'est passionnant. On déconne plus là. C'est passionnant. On déconne plus là. Non mais je regardais un peu qui y avait dans le tome 2, vous allez être obligé de faire un tome 3 parce que maintenant... Non, deuxième et dernier, c'était prévu de faire une histoire du XXe siècle. Le premier, c'était la Seconde Guerre mondiale, vraiment avec Hitler, Lénine, Staline, Mussolini. Et le second, c'est vraiment Tito, Valide. Et là, le second, c'était vraiment à partir des guerres du pétrole, les 6 derniers grands qui ont menacé la sécurité du monde par l'arme nucléaire ou par leur idéologie ou leur armée, qui ont déclenché des guerres vraiment dont encore aujourd'hui on s'en ressent. Mais par exemple, la femme du chef d'État, son nom m'échappe d'un seul coup, Asma El Assad. Oui. Voilà, ça y est, ça me revient. On la voit partout en ce moment dans tous les journaux. On la voit partout parce qu'ils ont la rose du désert. Oui, parce qu'ils ont voulu nous la montrer. C'est une propagande. C'était une grande opération de séduction à destination des démocraties occidentales que de nous présenter cette femme douce, belle, si éduquée, si libre. Son mari ne pouvait pas être bien méchant s'il avait une femme si sympa. Elle aurait pu être dans votre livre là. Oui, elle aurait pu, sauf que son mari menace la Syrie, menace un pays, non pas le monde entier. Là, on parle de Ben Laden, on parle de la Corée du Nord. Encore aujourd'hui, la menace nucléaire est là. Et puis surtout, il faut attendre des années avant de pouvoir avoir de vraies infos. Isabelle Mergo, ça semble pas vous intéresser, les femmes de dictateurs? Non. Je confirme. Je suis toujours étonnée quand une femme comme ça est jeune. C'est horriblement sexiste ce que je veux dire. Quand une femme comme ça est jeune, terriblement belle, elle est canon de chez canon. Les auditeurs ne la voient pas, mais moi je vous le dis.
Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout à écrire comme ça? Non, mais c'est horrible. Moi, je sais que si j'avais été belle comme ça, j'aurais pas bossé autant dans ma vie, quoi. Moi, que je passe mes journées à écrire et tout. Mais elle est juste canon. Et elle est là, on n'a rien à foutre qu'elle a les yeux bleus, qu'elle est gaulée de la mort, et qu'elle te parle de femmes de dictateurs et tout. Je trouve que ça ajoute à votre. C'est formidable, quoi. Alors, justement, le fiancé, c'est qui alors? Qui c'est qui a la chance de. Mais c'est un secret, ça se dévoile pas comme ça à Mais l'antenne. même moi, je sais pas, parce que je me suis demandé qui c'était quand vous avez dit qu'on le connaissait, nous. Mais c'est parce qu'on se voit plus, Laurent. Il faut m'appeler, il faut qu'on se voit plus C'est souvent. un nouveau, vous saurez tout. alors. Mais alors, Ouais. il est ici. Non, mais Michel le connaît. Oui. Michel. Ah, tu connais? Oui. Tu nous le diras après. Je vous le dirai après. Mais c'est un super mec. Michel, vous nous direz après, et nous, on vous le dira demain. Diane Ducré reste avec nous jusqu'à 18h. Diane Ducré, qui publie Femmes de dictateur 2, est avec nous jusqu'à 18h. C'est chez Perrin. Et j'aimerais quand même qu'on revienne ensemble sur les quelques indices que j'ai pu proposer à mes petits camarades. D'abord celui-ci. Au pays de cocagne et du bon chocolat, du petit vin d'Espagne et du vieux maquila. C'est votre pays d'adoption? Absolument, je suis de Biarritz, Bayonne, donc du Pays Basque. Le Pays Basque. Mais vous êtes belge au départ. Je suis née en Belgique, à Anderlecht, qui est le quartier des putes et des macros apparemment à Bruxelles maintenant, donc je le dis pas souvent. Mais vous êtes parti quand de Belgique? Quand j'avais 3 ans, Ah donc oui. je suis pas partie seule. Ça, c'est grosse somme. Elle s'est dit, tiens, je vais au pays du jambon et du surf. Pour changer. C'est mieux. Donc une enfance au Pays Basque et non pas en Belgique, à part les 2 ou 3 premières années, quoi, si j'ai bien compris. Vous êtes inscrite en Hippocagne à Paris avant de partir étudier à Rome. Vous avez passé une maîtrise d'histoire de la philosophie à la Sorbonne Paris 4. Ah ouais, ça c'est, il y a des parcours comme ça, c'est impressionnant. Aussi, hein. elle a fait tout comme moi. C'est vrai? Et ensuite une maîtrise d'histoire de... Non, ça c'est fait. Ensuite un mémoire portant sur la modernité scientifique et la pensée du transcendantal. Oh là, je comprends rien à ce que je dis. C'est quoi cette histoire? Je suis désolée. Mais après, il se passe que j'ai intégré l'école normale supérieure et donc je me suis spécialisée en philosophie contemporaine. Ah ouais. Sinon, tu l'as acheté où ton pull, dis donc? Non, mais il est vachement, non, mais il est bien. T'as fait normal sup? Eh ben, c'est un pull à 20 € et j'en suis très contente. Eh ben, il c'est est pas très une bien. marque. Eh ben, Voilà. très bien. Elle a fait aussi un DEA dans cette spécialité traitant de la mort comme critique de la totalité. Lecture de l'étoile de la rédemption de Franz Rosenzweig. Puis elle tu vois, là, entreprend... quand t'es jolie, tout ça, t'as pas envie de te faire embêter par des dragueurs bidons. Bah, tu vois, tu sors ça direct, je peux te dire que t'es tranquille. Ça te calme, ouais. Non, mais c'était sur la pensée du judaïsme en Allemagne après dans les années 30. Voilà, ou après la Shoah. J'aimais ce sujet. autour d'un bon Wiener Schnitzel. Vous êtes polyglotte, combien de langues 6. Et puis, mais en même temps, quand tu vas chez H&M, il y en a dans le monde entier, c'est pratique. Et Une plus si le jolie samedi femme soir. avec 6 langues en plus. Vous vous Non, rendez mais quelles compte sont les langues alors? Ben, ça dépend des soirs, mais le samedi c'est beaucoup plus. Mais sinon en général c'est l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand et le portugais. Oui, bah la routine. Moi, je croyais qu'il y avait chinois, arabe, Grec-ancien. Diane, on est un peu déçus là. Oui, dis donc. c'est vrai. Il n'y a pas l'araméen. T'aurais pu nous coller du mandarin, ça nous aurait fait plaisir. Enfin, c'est quand même pas vous qui avez traduit en 18 langues votre bouquin. Absolument pas. Vous me rassurez. Non, quelle horreur. Bon, le deuxième indice, évidemment, c'était la musique du film Le Dictateur de Chaplin. Eh oui. Comment vous avez trouvé si vite, Titoff? Moi, j'ai trouvé grâce Il à l'a Bayonne. Ah, grâce à Bayonne. Et puis après, le fait qu'elle soit exclusivement auteur. D'essai. Voilà. Ah ouais, Et, auteur, Bayonne. et Michel Bernier vous a rejoint. C'est ça, c'est parce que Titoff est venu dans l'oreille me dire, tu sais comment elle s'appelle, et je- Ah oui, c'est vrai, c'est Diane. Et vous alors, Stevie? Bah ouais, à côté, je suis encore triste. Alors que Ça, je ne c'est connais parce que que- ses beaux yeux. Tu t'es énervé avec les collants. Ça c'est parce que je mettais pas de col en slip, ça lui a foutu dedans. Ça l'a- On a entendu ensuite une chanson de Nino Ferrer qui s'appelle Mao et Moa, un autre dictateur. Mao, il était dans le premier, hein, c'est ça? Absolument. Hitler aussi Il d'ailleurs. a pas voulu revenir dans le 2.
Non. Mussolini aussi était dans le premier. Absolument, toute la Seconde Guerre mondiale dans le premier tome. Là, on est vraiment à partir des années 70. Et là, on a l'inventeur des multicochonneries, Fidel Castro, dans celui-là, puisque c'est ainsi qu'il appelle le multipartisme. Oui, alors Fidel Castro, c'est vrai qu'on a beaucoup de maîtresses. On y croise Ava Gardner au petit matin sortant de sa chambre, ivre morte, qui gifle Marita Lorenz, sa jeune maîtresse allemande recrutée par la CIA pour l'assassiner. Elles se battent, elles se mettent une peignée d'enfer, puisque Fidel Castro, dans sa chambre au Hilton, est un des lieux les plus courus de la Havane. On appelle sa révolution la révolution sensuelle. Et ses maîtresses, bientôt, le renomment le lapin, parce qu'elles disent qu'il baise comme il pisse 2 minutes sans enlever ses bottes et debout. Ah oui, carrément. La grande classe. Oui, il a énormément de maîtresses, énormément de femmes à ses côtés. Est-ce qu'on a dit tout ça à Benoît XVI? Parce que comme il arrive dans pas longtemps. Et le Tché Le Tché est également dedans, et on découvre en effet un visage très peu sympathique de cet homme-là qu'on met tout le temps sur les t-shirts. Gros séducteur. Lorsque l'une des maîtresses de Fidel Castro est enlevée par des révolutionnaires, il veut aller la chercher, il l'aime, et lui il l'interdit, il le menace même de son arme en disant elle a qu'à mourir, c'est qu'une femme. Ouais, mais la maîtresse envoyée par la CIA, elle a renoncé parce qu'elle était envoyée pour l'assassiner, mais en fait elle a renoncé par amour. Je l'ai retrouvé en fait 50 ans après, voilà, et je l'ai eu. Bravo, je l'ai retrouvé 50 ans après. Je lui ai posé la question, est-ce que vous auriez vraiment pu le faire? Et elle me dit que non, en effet, dès qu'elle arrive, elle l'a vu, elle a jeté les pilules dans les toilettes, et elle me dit non, je l'aime trop. Encore aujourd'hui. Mais faudrait que je revoie des photos de lui jeune alors, parce que il était pas mal. Mais le plus étonnant, c'est Ben Laden, énorme séducteur, beaucoup de femmes l'aiment. Il a 4 épouses. D'ailleurs, c'est l'une d'elles qui l'a vendu, puisque ces 4 épouses, il y en a une, la dernière, qui est très jeune. Les 3 autres sont jalouses, et en fait, les services secrets pakistanais viennent de révéler, ce qui est déjà dans le livre, que c'est l'une d'elles qui a vendu sa position. Il y a la femme de Claude François dans le livre, non? Non, elle y est pas. C'était elle, la dictatrice, peut-être. Femme de dictateur 2, c'est signé Diane Ducré. Elle était notre invitée d'honneur. Merci Diane d'avoir joué le jeu. À demain, 15h30. Bonsoir Arlette Chabot.